Donc, on vous remercie tout le monde d'être là en si grand nombre. C'est vraiment le fun de voir que les places vraiment ça tombe très rapidement. Dans 3 jours, tout était plein. Là, il y a eu des annulations de dernière minute, malheureusement, mais en tout cas, c'est vraiment le fun la réponse qu'on a. On est très contents au niveau du comité. Donc, ce soir, on se rencontre pour parler de la demande. Et on a 2 personnes, en tout cas pour les habitudes de nos soirées, c'est 2 personnes qu'on connaît bien, Éric Vaillancourt et Marc-France Roberge, qui font partie du comité de la Montérégie avec nous, là, avec le comité organisateur, et qui vraiment de grande bonté ont accepté. Non, ben. Non, ça me demande. On en parlait de ça. OK. La bonté. La demande. La commande. Moi, je sais pour avoir un petit peu préparé la soirée avec eux autres, on travaille vraiment très, très fort. Puis je pense que ça va vraiment être très agréable parce qu'ils ne voulaient pas faire ça sous forme de monologue, de présentation officielle. Ça va être très interactif. Vous allez voir, genre, je ne brûle pas trop de quoi. Il n'y a pas trop de pression. Donc, je vous les présente rapidement. Donc, Éric Vaillancourt, pour ceux qui ne connaissent pas, notre cher Éric, qui est diplômé en travail social, évidemment, de l'Université de Sherbrooke. Éric a travaillé dans plusieurs domaines, en protection de la jeunesse, centre de réadaptation des déficiences visuelles, milieu hospitalier, actuellement il travaille en pédopsychiatrie à l'hôpital Charlemagne, il a travaillé en CLSC dans les différents programmes. Et Éric a un intérêt pour l'approche systémique depuis des années. Il a été se former notamment avec une sommité qu'on connaît bien dans le systémique, M. Mouni El-Kaïd. Et tu fais de la supervision en privé. Oui, d'intervention. Marc-France Roberge, aussi diplômé en travail social de l'Université Laval. Marc-France actuellement pratique en CLSC et en pratique privée. Auprès de plusieurs clientèles, donc scolaires, famille, enfants, jeunesse, petite enfance, adultes, personnes âgées, santé mentale. Aussi, Marc-France est une passionnée donc, de l'approche systémique, a aussi participé à plusieurs séminaires avec M. Moni El-Kaïm aussi, mais aussi M. Éric Trapenier, qui sont tous deux des systémiciens très reconnus. Marc-France aime beaucoup réfléchir aux enjeux dans lesquels les travailleurs sociaux sont souvent confrontés dans leur pratique. Et donc, elle fait de la supervision aussi de travailleurs sociaux et d'autres professionnels. C'est que la parole est à vous. Merci. Bonsoir. Est-ce que ça va si on reste assis un peu? Vous voyez, c'est correct. On va se lever tantôt, là, mais merci d'être venu, comme Marc disait, là, malgré la game de hockey. Je ne sais pas si vous êtes toutes les veuves de hockey. Comment? C'est d'autant plus courageux d'être venu ce soir. Puis aussi, le trafic aussi, je sais que ça n'a pas été simple. On nous a envoyé un courriel à la dernière minute hier en disant que ça avait des problèmes. En tout cas, bon, au moins, vous vous êtes rendus. Puis on a des vedettes avec nous aussi. Hein? Il y a Leonardo DiCaprio. On voulait savoir aussi, peut-être, d'où vous venez. Donc, juste peut-être lever la main à savoir qui vient des CLSC. Puis les CLSC, qui est en plus en jeunesse. Soutien à domicile, adulte, qu'est-ce que j'ai oublié? Déficience intellectuelle. Déficience intellectuelle. Déficience motrice aussi. Comment? Déficience motrice. Déficience motrice dans le centre de réadaptation. Santé mentale. Qui centre de réadaptation? Oui, santé mentale, bien sûr. Oui, santé mentale. Non? Il y a personne en petite enfance. Qui vient des centres de réadaptation? Non? Intellectuel. Curatelle. On sait qu'à chaque année, on a des curatelle. Ah oui, mais ça, t'en as 2-3, tu sais qu'il y a des curatelles. Voilà, t'as bien dit. Protection. Absolument, on a personne de protection. Qu'est-ce qu'on a oublié? Pratique privée. Pratique privée, oui. Organisme communautaire. Ah non, c'est bon. C'est bon, on a une bonne représentation. Oui, donc, c'est
c'est ça, on veut ce qu'on voulait faire, c'est que l'assiette soit servie aussi en premier, parce que ce qu'on se fait faire ce soir, un peu l'ordre du jour, hein, c'est un peu une mise en contexte hein, aussi de pourquoi on a choisi la demande, c'est quoi la demande, etc. Donc, pas ça de la théorie, mais un peu de mise en contexte. Par la suite, on a un jeu de rôle qu'on veut faire, qu'on se lance un peu dans le vide, qu'on n'a jamais fait ça ici, puis qu'on veut essayer quelque chose avec vous autres. Donc, il y a cette activité-là qu'on va faire. Et puis, par la suite, on va faire un retour sur le jeu de rôle, un retour sur des fois des choses qu'on n'a pas vues dans le jeu de rôle aussi, questions, etc. C'est un petit peu le programme de la soirée. Bien sûr, on fait terminons, on commence à dans ce point-là. Fait que si des fois vous voulez partir, je sais que si des fois vous voulez partir avant, il y a 10$ aussi, là, mais en tout cas, c'est pour rembourser le repas, là. Je ne sais pas qui faut aller voir. Il faut aller voir que le 10$, c'est... Cynthia? Avec Sylvie. OK. Fait que si des fois vous devez quitter plus tôt, pas de problème. On voulait aussi savoir, est-ce que vous avez on va vous dire des demandes, parce que on n'est pas dans le contexte d'une demande, mais avez-vous des attentes aussi sur la soirée? Je sais qu'on vous a demandé un peu en introduction de lire un texte. Est-ce que vous avez des attentes de des choses que vous aimeriez qu'on parle, ou des questionnements que vous aimeriez qu'on regarde ce soir aussi? Le menu semble intéressant. Oui. Le sujet est très intéressant. Ben, nous, ça nous passionne. Marie-France et moi, c'est un thème qui nous passionne. D'ailleurs, on a été aussi formés par Pierre Asselin-Leroy aussi, pour lequel c'est un thème aussi qui, entre autres, les passionne. Puis, ce soir, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut, oui, par le biais du jeu de rôle, regarder comment on construit une demande. Donc, un peu, je dirais pas un mode d'emploi, mais en cas illustré. Hein. Mais en même temps, on veut aussi mettre en contexte qu'il y a plein de situations dans lesquelles souvent on ne construit pas la demande, on ne prend pas tout le temps de le faire, puis qu'on fait une bonne job, c'est correct, il n'y a pas de problème non plus. Hein. C'est pas de dire qu'il faut tout le temps faire la demande de telle façon, mais il y a des situations dans lesquelles, même la majorité des situations, hein, on ne se pose pas nécessairement des questions, on ne construit pas tout le temps de façon super précise la demande. Puis, ça va, puis c'est correct. Quand il y a des choses, des fois que ça coule. Des fois, quand ça ne coule pas, des fois, on dit, il faut peut-être revenir en demande aussi, ou en tout cas se questionner sur c'est quoi la demande, pourquoi, comment j'ai fait. Donc, c'est un thème dans lequel qui nous passionne, qu'on trouve ça intéressant, puis que ça fait longtemps qu'on travaille avec ce thème-là. Puis en même temps, on voulait parler de la demande parce que pour nous aussi, c'est un thème central dans l'intervention. C'est un thème central particulièrement aussi pour les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux aussi, une des valeurs aussi qu'on a, hein, qui appartient à notre profession, c'est toute la croyance en l'autodétermination. Donc, ça fait partie vraiment d'une valeur importante. Donc, la croyance que les gens sont en mesure de prendre des décisions, puis de faire des choix éclairés sur leur situation. Ce qui fait en sorte qu'on trouve que tout le concept de la demande, c'est approprié en lien avec cette valeur-là d'autodétermination que les travailleurs sociaux portent, qu'on considère. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que si on croit en ça, il faut se fier aussi à qu'est-ce que les gens demandent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils nous demandent à nous aussi. Ça, il y a quelque chose, je pense, qui est justement particulier. On n'est pas les seuls aussi, mais il y a quelque chose de particulier à notre profession. En même temps, il y a plein de facteurs aussi qui font en sorte de créer des difficultés ou en tout cas nous handicaper à poser, des fois à questionner ou à construire la demande avec les gens. Une des choses aussi qu'on voit, c'est beaucoup dans le réseau dans lequel on travaille pour la plupart, il y a beaucoup de spécialisation. Hein. On a vu aussi dans les dernières années, justement, les équipes de santé mentale. Avant, ça n'existait pas. Hein, Stéphanie, c'était plus psychosociaux adultes. Et de plus en plus, là, il y a une spécialisation des services qu'il va y avoir en lien avec justement la DI, les TED, il va y avoir justement la santé mentale. Donc, il va y avoir différentes spécialisations. On le voit même des hôpitaux spécialisés hein, qui vont y aller comme à Sainte-Justine, où est-ce qu'il y a une clinique des TDAH, ou il y a telle chose. Il y a beaucoup de spécialisation. Puis quand on devient spécialisé dans les domaines, l'effet pervers un peu de ça, c'est que quand on sait quoi faire, puis on est habitué de travailler dans les mêmes situations, où est-ce qu'on sait que, bon, dans telle situation, on fait ça, puis on part ses chapeaux de roue aussi, puis on va intervenir sans nécessairement toujours construire la demande, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a à faire, on a déjà vu, puis il y a une spécialisation qui se crée. Fait que des fois, la demande, on la prend pour acquis.
puis on l'escamote, puis bon, on part. Puis des fois, ça se peut que ça se fonctionne bien, mais des fois, ça accroche. Donc, toute la spécialisation qu'il y a dans le réseau, c'est une des... Ça peut être un contexte qui n'est pas simple aussi au niveau de la construction de la demande. La demande aussi, pour nous, c'est ce qui nous ouvre la porte à questionner et à intervenir. Parce que sinon, le danger, c'est d'être intrusif auprès des gens. Puis que les gens, justement, si on n'a pas construit la demande avec les gens, ben c'est comme on risque de se faire fermer la porte au nez aussi. Puis on risque d'avoir de la résistance aussi par rapport aux interventions qu'on fait. Donc, pour nous, la demande, c'est une façon de demander la permission d'intervenir, d'être intrusif aussi avec les gens. Parce que c'est vrai que quand, dans le travail qu'on fait, on est très intrusif, on pose des questions que les gens sont souvent jamais fait poser comme questions. Il y a aussi tous les enjeux aussi dans lesquels le travail qu'on fait, c'est souvent de tenir compte du contexte dans lequel les gens y sont. Donc, on va souvent évaluer ça, puis on va regarder ça. Mais nous aussi, on est dans un contexte qui fait en sorte que c'est pas toujours simple aussi. Notre travail n'est pas toujours simple. On a identifié sept enjeux, si on peut dire. Il y a des enjeux qu'on appelle organisationnels. Donc, qui est dans l'agrément présentement dans l'établissement, qui a vécu des réorganisations, les réformes, puis là avec notre ministre, on arrive de bouger. Donc, on est souvent confronté à toutes les réorganisations aussi dans le réseau, ce qui fait en sorte que ça bouge. Hein. Donc, ça, c'est un des enjeux dans lesquels on peut être coincé, dans lequel on est pris aussi, où on peut être happé. L'autre enjeu, le deuxième, c'est plus l'efficience. Est-ce qu'on a besoin d'écrire c'est quoi l'efficience? José Grenier, dans la dernière présentation, est venu nous parler des nouvelles gestions publiques, à quel point justement il faut faire tant d'entrevues par jour, est-ce qu'on a de la pression pour vraiment, puis là, ben, ça s'en va pas en diminuant aussi. Fait que des fois, avec cette pression-là, c'est quand on intervient, c'est comme on n'a pas le temps de construire la demande, puis on y va. Fait que ça, c'est un autre enjeu. Troisième qu'on identifie, c'est les enjeux sociaux. Il y a des nouvelles réalités sociales aussi qui naissent, qui disparaissent. On est dans un contexte justement où est-ce que socialement ça change, il y a des courants qu'il va y avoir. On est dans des changements aussi même au niveau diagnostic. Le DSM a changé, c'est le 5. C'est comme des fois, il y a des nouvelles réalités sociales dans lesquelles il faut s'ajuster aussi au niveau de notre intervention, il faut se documenter. Puis on a des formations souvent sur comment intervenir avec telle problématique, telle situation aussi. Donc, des enjeux sociaux, des enjeux relationnels aussi. Dans le cadre de notre travail, on travaille en équipe. Puis dans le cadre des activités, vous savez, quand on travaille en équipe, souvent il y a des enjeux aussi d'équipe qui vont se jouer. Il y a des gens avec qui on peut mieux s'entendre, moins s'entendre cliniquement, puis que là, quand on a des références d'un collègue ou travailler avec l'autre, c'est comme ça tente moins. Des fois, ça peut être l'inverse en disant oui, on veut travailler avec telle autre personne. Si quelqu'un nous pousse une demande aussi, nous pousse une référence, c'est comme puis qu'on peut être mal à l'aise de construire la demande avec notre collègue qui sont des amis. Fait que des fois, ça peut être aussi un enjeu qui fait que ça peut être difficile de construire la demande. Il y a des enjeux cliniques aussi. Donc, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles façons d'intervenir. Il y a des nouveaux courants aussi qu'il va y avoir. On sait, on va souvent à différentes formations sur, vous vous souvenez, on en a moins parlé, mais la TCC, là, il me semble, 5 ans, on n'a parlé que de ça. Aujourd'hui, il me semble, en tout cas, moi, j'en entends moins parler. Ça dépend peut-être des régions, etc. Mais c'est Alliance Mondiale. Bref, il y a des modes aussi qui font en sorte qu'on est aussi appelé dans ces enjeux-là de changement. Puis, le dernier enjeu aussi qu'on identifie, c'est tous les enjeux en lien avec la santé publique. Qui est, justement, le programme CIP, Macron va en parler tantôt aussi, mais où est-ce qu'il y a comme une demande qui vient pas nécessairement des clients avec qui on est, mais qui vient aussi qui vient entre autres de site du ministère de la Santé publique, etc. Puis, je pense aussi, sans connaître tout à fait bien le niveau du cadre de cible, ce que j'ai voulu dire aussi, c'est qu'au niveau du cadre de cible, il y a beaucoup de paperasse qu'il faut remplir, pas toujours parce que les gens demandent ça, mais parce qu'il y a un peu une pression pour dire qu'il faudrait que vous fassiez tous les formulaires, tous les clients, etc. Bref, il y a différents enjeux qui font en sorte que nous aussi, on est pris avec ces aspects-là dans le cadre de notre pratique, qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours justement le temps de partir et de bien construire la demande. OK, là,
influence comment on va travailler. Qui devrait influencer comment on va la travailler, mais des fois, je trouve, moi, souvent, ce que je pense, c'est qu'il y a un coup, parce que, ben oui, on est pris dans un tourbillon, ça peut être bien difficile de dire, des fois, c'est bien correct, mais des fois, on se retrouve parce que, qu'est-ce qui se passe, où on est rendu, qu'est-ce qu'on fait. J'appelle ça de partir un peu sur le chapeau de roue ou le pilote automatique. Hein, on sait que bon, on a déjà vu telle situation qui arrive à la faire, là, on part. C'est ça. Il y a déjà des gens qui disaient aussi ah oui, dans telle situation, il me semble que là, je me sens pas compétent, je sens que je suis bloqué, puis je sens que il me semble que j'avance pas, puis qu'il n'y a rien qui bouge, puis que ça ne marche pas. Bien souvent, pour nous, c'est une façon que quand on vit ça, parce que ça arrive, pour moi ça m'arrive. Juste à toi, juste à moi. Mais je trouve que quand ça arrive, c'est une façon aussi pour nous de se recentrer sur où est-ce qu'on est rendu, de faire le point au peu sur, puis tout le questionnement sur c'est quoi la demande, qui demande, pourquoi, etc. Ça devrait être un réflexe qu'on devrait avoir, ça devrait être un signe qui devrait nous dire où est-ce qu'on est rendu dans cette situation-là. Différencier demande, commande, mandat et plainte. Brièvement, bien sûr. Au niveau de la demande, le mot demande, ça vient du mot latin mandare, qui veut dire donner en mission. Donc, demande, c'est donner le mandat à. Alors, quand les gens nous font une demande, ils nous donnent, il y a une partie aussi au niveau donc, à ce moment-là, on reçoit un mandat de quelqu'un, puis quelqu'un nous donne un mandat aussi. Il faut avoir en tête qu'il y a ça aussi qu'on peut prendre aussi en disant, et puis souvent je pense que les traductions, on est souvent pas portés à dire en disant ah, ok, il y a une demande, ok, on la prend, on y va, là, on s'active parce qu'on est pressé, parce qu'il faut être compétent, il faut être efficient, etc. Donc, la demande, il faut dire que c'est des gens qui nous confient aussi d'une certaine façon un problème qu'ils ont. Donc, ils nous sollicitent pour obtenir quelque chose. Puis comme je disais, pour les transitions, on est fort aussi à être dans l'action, à faire en sorte de dire, ben, ok, nous autres, on décolle avec ça. Fait que souvent, on peut escamoter la demande. Puis souvent, on est aussi sensible à tout l'aspect de la souffrance. Ce qui fait en sorte que si on perçoit la souffrance, on perçoit des besoins, mais c'est comme, ok, on va aller aider. Et un mot, parce que des fois, ça peut être important de dire, comment on peut réfléchir. Donc, demande, commande, ça vient d'un tiers. Donc, ça peut être l'école, ça peut être un membre de la famille, un voisin. Donc, souvent, la notion de commande, il faut obtenir que ça vient plus d'un tiers, de quelqu'un extérieur. Ça peut être fait aussi sur l'ordre express d'une personne. Puis, moi, j'ai regardé aussi un dictionnaire, puis le mot commande a aussi un sens qui est des cordes avec lesquelles on attache un bateau pour le retenir amarré. Je trouvais que ça avait bien du sens. Quand on reçoit une commande, c'est souvent, on se fait attacher aussi d'une certaine façon. Fait que ça porte aussi ce sens-là. Je trouvais que c'est une belle image qui dit que des fois, quand on a une commande, ben, on peut se sentir attaché aussi parce qu'il y a un autre sens aussi à ce mot-là. Mandat, c'est plus... le mandat, c'est quelque chose qu'on devrait tout le temps avoir en tête parce que le mandat, c'est un peu la mission d'établissement. C'est souvent en lien avec des aspects légaux aussi. Quand on travaille dans les PJ, on n'a pas le même mandat que quand on travaille à Curatel, en CLSC ou en centre de réadaptation, etc. Donc, tout dépendant du mandat qu'on a, le mandat d'établissement, ben, on va intervenir différemment. Il y a des choses qu'on ne fera pas ou qu'on va faire parce qu'en lien avec le mandat. Un mandat aussi, ça peut venir d'un juge, donc quelqu'un qui impose aussi quelque chose. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a de la connotation un peu légale à travers ça. Finalement, une plainte c'est quelqu'un qui exprime une souffrance, qui exprime un blâme, un reproche à quelqu'un d'autre. Mais une plainte ne veut pas nécessairement dire une demande aussi. Des fois, il y a des gens qui vont se plaindre, et encore une fois, on peut s'activer, mais ce n'est pas nécessairement une demande que les gens vont présenter. On a oublié de dire que si vous avez des questions au fur et à mesure, arrêtez-nous. Parce que ce qu'on se disait. Non, mais plus de gavage. Vous mangez en même temps, là, ça ne correspond. Mais en même temps, c'est ça que j'ai oublié de vous dire en tant que c'est des questions. On ne voulait pas donner une conférence, même si c'est ça qu'on donne un peu, mais si jamais vous avez des questions, vous nous arrêtez. On veut que ce soit un échange aussi. Alors, fait que voilà. France, tu veux parler de. Oui. Comme Éric vient de le dire,
moi, je suis théoricienne, je suis travailleuse sociale, superviseur, je suis clinicienne, je suis terrain. Donc, moi, je vais plus passer mon contenu. Si vous me posez des questions, ça va être beaucoup plus facile d'aller plus loin là, dans les échanges. Je vais vous expliquer un petit peu notre cadre théorique parce que nous, on est de la même approche, on est de l'approche systémique. Puis cette approche-là nous aide beaucoup dans le contexte de travailler la demande de services. La demande de services, c'est un thème qui me touche beaucoup dans le cadre de mon travail. Moi, je suis superviseur, je supervise les équipes, soit en groupe ou en individuel. Et j'ai à chaque fois travaillé la demande, la personne qui va être supervisée pour être capable de répondre à son besoin. Et souvent, je me rends compte que les situations qui sont présentées, il y a des enjeux autour de la demande de service. Des fois, je vais travailler avec l'intervenant à retravailler la demande avec le système client pour pouvoir donner une meilleure d'aller au niveau de l'intervention. Donc, la demande, je trouve que c'est un moment important qui est dans le début du suivi avec les gens. Pour moi, ça me passionne beaucoup ce bout-là parce que c'est vraiment ça qui nous autorise la demande à explorer, à évaluer la situation là, avec les familles et qui va nous donner aussi quelle place, quel rôle qu'on va avoir à jouer dans cette famille-là en travaillant cette famille-là. Donc, si je parle de notre cadre théorique, moi, j'ai écrit quelque chose, j'ai consulté mon ami tantôt parce que quand je parle de l'approche systémique, il y a un exemple que je donne régulièrement, mais elle est un petit peu drôle, mais je vais la donner. Je vais vous la donner ce soir, mais je vais vous expliquer dans mes mots, pour moi, qu'est-ce que c'est l'approche systémique, puis qu'est-ce que nous, on va chercher dans l'approche systémique autour de la demande. Donc, pour moi, l'approche systémique, c'est une approche qui met en lien les différents systèmes en jeu, donc les différents systèmes en interaction, les membres de la famille, le réseau. Ça m'aide à mettre en contexte les situations qui nous sont présentées pour mieux comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Okay. Et l'exemple que je vous donnerais par rapport à ça, vous n'avez pas le droit de vivre. Je vais vous l'expliquer. C'est dur de pas. C'est dur de pas rire, hein? Ouais. Je l'ai romancé un petit peu, cet exemple-là, mais elle est très explicite quand même. Imaginez-vous que je suis dans un grand champ de blé, OK? Puis, il y a une route qui passe, on est à la campagne, une route qui passe, puis au bout de la route, il y a un foyer de personnes âgées et de personnes en perte d'autonomie, OK? Qui ont des pertes cognitives. Et il y a un petit couple d'amoureux qui passe en auto tout lentement pour regarder là, que la nature, comment c'est beau. Et il voit dans ce champ un monsieur qui fait ça comme ça. Le monsieur se promène comme ça. Et là, il se dit, oh, ce monsieur-là, il sort il s'est écarté, il s'est sauvé son institution. On va appeler les ambulanciers pour aller le chercher. Il avait peur d'aller le voir qu'il soit violent ou dangereux. Donc, il a appelé les ambulanciers. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont accompagné les ambulanciers, ils ont été voir le monsieur qui était comme ça, qui continuait de se promener de même. Et en avançant, ils voyaient de plus en plus le monsieur, mais arrivés sur place, ils se sont rendus compte que le monsieur apprenait à des petits canetons à se comporter en canard parce que la maman était morte. Fait que lui, il essayait de les aider à se développer pour pas qu'ils meurent. C'était comme les autonomiser un petit peu. Il remplaçait le rôle de la maman. Je donne cet exemple-là parce que quand on regarde le monsieur de loin, là, on peut se dire il est fou, il est sénile, il est dangereux, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il fait. Mais quand on s'approche de la situation, on se rend compte que ça donne du bon sens ce qu'il est en train de faire là, puis que c'est un beau geste qu'il est en train de faire avec ces petits animaux-là. L'approche systémique, là, c'est ça, c'est l'approche. Ça nous apporte à s'approcher des gens à un point tel qu'on ne peut plus les vivre de la même façon. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas motivés, c'est des parents incompétents. On ne peut pas tomber là-dedans parce que Pierre, notre prof, parce que ça fait des années qu'on est supervisé par Pierre et Linda, Pierre va souvent dire les gens ont les bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Et d'avoir cette pensée-là, ça nous aide à avoir de la souplesse dans l'intervention. Moi, ça m'aide énormément. Donc, en gros, l'approche systémique, elle nous apporte ça. Il y a deux petits termes que je veux juste élaborer avec vous parce que je vais vous donner un autre exemple après. Là. Dans l'approche systémique, nous, on est du courant constructiviste. Okay? Le constructiviste, ça veut dire qu'on co-construit avec le client le travail qu'on va faire. On va co-construire avec lui la demande et on voit le client en co-construction avec son environnement. Okay? Ça m'amène à vous parler de la notion de circularité. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, la circularité. La circularité, là, c'est
c'est dire qu'on est tous en interaction ensemble et on s'inter-influence. Si je m'adresse à Eric, je dis « Bon, comment ça va? » La façon que je m'adresse à lui au niveau verbal et non verbal va induire chez Eric une réponse. Parce que si je dis « Bon, comment ça va? » Pas bien. Mais il va réagir à ça. OK? Donc, c'est un petit exemple juste pour dire que comment on s'inter-influence. Et c'est sûr de dire que quand on dit quelque chose, ça n'a aucune influence sur la personne. Vu que je te connais, je sais quand tu es bête avec moi, oui. c'est affectueux pareil. Oui, c'est ça. Ben, vous voyez tout le non-verbal, comment il peut être interprété. Non, mais c'est vrai. Selon la relation, on va interpréter le message de façon différente. La circularité nous donne ça. L'autre point que je veux regarder avec vous, c'est l'autoréférence. Dans la deuxième cybernétique, c'est comme le dernier courant de l'approche systémique. Dans ce courant-là, on voit l'intervenant qui fait partie du système dans lequel il va intervenir et non un observateur extérieur. Okay? Et la notion d'autoréférence que je veux parler là, c'est que nous, on est notre propre outil de travail. Okay? On travaille à partir de nous, à partir de nos références à nous, à partir de ce que la vie nous a appris. Ce qui veut dire que si moi, dans mon enfance, j'ai été proche de mon père, j'avais une belle relation avec ma mère, ma relation était moins bonne, mais j'avais une très belle relation avec mon père, mais mon père décède et je ne retrouve pas cette relation-là dans ma vie d'enfant, bien, ça se peut que je comprenne que être proche de quelqu'un me met en danger d'être abandonnée ou me retrouver toute seule après. Donc, tout petit, on va interpréter cet événement-là que d'être proche de quelqu'un nous met en danger d'être abandonné. Et souvent, cette croyance-là nous suit jusqu'à l'âge adulte. Okay? Et nous, comme intervenants, on en a vécu plusieurs situations comme ça où est-ce qu'on a enregistré des choses. Quand quelqu'un nous parle de telle manière, pour nous, ça nous dit telle chose. Okay? Ce qui fait que nos croyances, là, de tout petit, qui étaient adéquates à ce contexte-là, ne sont peut-être plus là, à l'âge adulte. Okay? Donc, on a affaire à ça. Quand on travaille la demande de service, notre autoréférence est en train de s'agir avec le client avec lequel on va travailler la demande parce que son autoréférence est en action aussi. Quand un parent nous dit excusez, là, mais c'est pas j'entends souvent, il me fait chier, bien le il me fait chier, là, ça a été enregistré quelque part, ça, avant. Ça veut dire que probablement que dans son passé, elle a appris que quand on conteste quelqu'un, c'est parce qu'on ne respecte pas ou on fait ça pour le provoquer. Il y a à quelque part un événement qui est arrivé que cette croyance-là s'est développée et que ça se réussit à l'intérieur de ces situations-là. Oui. Je vais vous donner un exemple. Là, c'est un exemple tout frais, tout chaud. Puis l'intervenant m'a donné l'autorisation de vous la présenter parce que ça va faire la démonstration de ce que je suis en train de vous dire. Je ne nommerai pas, mais je sais ici qu'il y en a qui vont le reconnaître, mais il est d'accord, il n'y a pas de problème. Là, puis, je trouve très généreux d'avoir accepté que je puisse utiliser cet exemple-là parce que c'est un bel exemple qui démontre tous les enjeux qu'on peut être pris sans le savoir, comment les choses peuvent se jouer dans notre vie sans qu'on s'en aperçoive. C'est un intervenant qui est dans un travail social dans une école qui reçoit une demande de service d'un psychoéducateur pour une adolescente de 16 ans. La demande du psychoéducateur prévoit un plan d'action pour cette jeune-là parce que le jour de ses 16 ans, là elle avait 15, pour le jour de ses 16 ans, son père la met dehors. Puis dans la famille, c'est comme ça, quand l'enfant a 16 ans, le père met l'enfant dehors. Fait que c'est comme, ça va arriver, on peut prétendre que ça va arriver. Et mon travailleur social accepte la demande de service. Et là, il m'appelle et il me dit écoute, Marie, il dit j'ai ça comme demande, on me demande de préparer un plan d'action, c'est quoi le chemin à prendre pour ça? Il dit en même temps, je suis mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. OK? Là, quand je pose des questions, parce que là, ce que je fais avec lui, c'est que j'essaie de voir comment il a reçu cette demande de service-là, quelle information qu'il a eue. Et là, j'apprends que le psychoéducateur n'a jamais demandé à la jeune acceptes-tu que je demande des services au travailleur social? Acceptes-tu que je parle à ton père de la situation pour qu'on regarde ça plus, il n'y a pas eu ce bout-là. Et le travailleur social a accepté la demande de service, même si la jeune, elle ne savait pas qu'il y avait une référence de fait. OK? Mais quand on regarde ça comme ça, on se dit, il
y a comme des manques, mais ils ne sont pas arrivés par hasard, les manques. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Le psychoéducateur est construit sur... là, il y a beaucoup d'éléments, je ne veux pas me tromper, là. Mais le psychoéducateur, il est construit sur... On ne peut pas laisser ce jeune-là tout seul, OK? Et mon intervenant, il est aussi construit sur on ne peut pas abandonner un jeune comme ça, il faut faire quelque chose. Et les deux portent le thème de la collaboration. Okay? Et là, ce qu'on voit, c'est que le psychoéducateur demande la collaboration du travailleur social. Le travailleur social, lui, est construit sur c'est important de collaborer en milieu scolaire. OK? Fait que c'est facile d'acheter ça, mais ça n'explique pas pourquoi il a acheté cette demande-là tout en sachant que la jeune n'acceptait pas, elle ne savait pas qu'il allait avoir des services. Mis en contexte, ce travailleur social-là est arrivé dans cette école-là en septembre, dans un milieu scolaire où est-ce que ça avait été très, très difficile l'année précédente avec l'autre travailleur social qui était là. Donc lui, là, il s'est donné la mission de refaire l'image du travailleur social. Il était en probation, donc il avait à prouver qu'il était capable. C'est un jeune intervenant. Je voulais montrer, moi je suis capable, puis je vais montrer comment je peux travailler avec l'équipe d'école. On arrive dans un contexte comme ça. Alors, quand, pour lui, dans cette situation-là, à cause de ce contexte-là, mettre son cadre d'intervention, le mettant en danger, je ne suis pas collaborateur avec le psychoéducateur. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le psychoéducateur a fait 0 référence pendant l'année. C'est la première fois qu'il faisait une référence. Alors lui, le TS s'est dit, c'est l'occasion pour collaborer, pour lui montrer qu'on peut travailler ensemble. OK? Fait que vous voyez comment ça se construit, toutes ces choses-là. Et là, je pousse un peu plus. Puis ça, là, mon intervenant, il a accepté que je parle de ça parce que c'est un petit peu je pousse un petit peu plus loin là, au niveau de cette situation-là parce que on pourrait en arrêter là, puis vous comprendrez pourquoi que ça s'est construit de cette façon-là. On a émis l'hypothèse que le psychoéducateur est construit sur un père peut abandonner son enfant, puis l'enfant, on va le prendre en charge, puis on va s'en occuper. Mon TS a perdu son père jeune, et lui a été construit sur on peut survivre à un père manquant et continuer d'avancer dans la vie. Ce qui fait que les deux ont pu faire sans le père. OK? Ils ont pu laisser le père de côté. Sauf que là, pour ceux qui arrivent après la supervision, c'est autre chose. C'est qu'on achète ça comme ça à prime abord. C'est juste pour dire que quand on a l'impression qu'on ne travaille pas de la même façon que d'habitude, ou on peut être porté à dire ah ben tel intervenant a fait une gaffe. Pour moi, c'est pas une gaffe. Je vais réfléchir à qu'est-ce qui s'est construit qui fait que ça s'est passé de cette manière-là. OK? Fait que je remercie beaucoup ce travailleur social-là qui a accepté que je vous donne cet exemple-là parce que je trouve qu'elle démontre bien tous ces enjeux-là. Ça fait tout sens, ça? C'est. Ben, je peux pas. Hein? Ça va beaucoup. Ah oui, là, mais je peux pas vous Oui. Je veux juste préciser que dans le fond, ce que tu en viens à dire, dans le fond, c'est que de par leur construction pensée, c'est ce qui a fait qu'ils ont jamais contacté finalement le père pour valider puis avoir un lien. Puis, Ils ont dansé ensemble sur le même thème sans le savoir. je veux juste savoir que dans le fond, s'ils l'avaient contacté ou pas, mais dis-moi. Là, je vous ai vulgarisé ça parce que là, je vous avais parlé du concept de résonance de Manuel KM avec son programme officiel Construction du monde. J'aurais tout parlé de ça. C'est de ça que je viens de vous parler, mais simplifié. OK. Tout ça pour dire que travailler une demande, c'est vraiment une co-construction entre nous et le système client et les personnes qui sont en jeu dans la référence. Et là, je pense que je te laisse la parole. On va faire l'activité avec vous. C'est Eric qui va vous introduire. Oui, c'est ça. Toi d'introduire, moi je suis. C'est ça. Je pense que j'embarque dessus. J'oublie. C'est moi qui décide d'obéir, c'est moi qui le contrôle. Ben, donc, c'est un peu la mise en contexte qu'on voulait vous faire. Là, on va faire le jeu de rôle. Le jeu de rôle qu'on veut faire, c'est qui a été. Donc, il y avait 4 personnes, dans le fond, qu'on a identifiées. Non, mais c'est pas. Puis les gens on a identifié ces personnes, mais les gens qu'on a identifiés, on leur a donné un peu d'informations sur une situation type. On va vous en parler.
Ils ont un petit peu plus de contenu que vous autres, mais ils n'ont pas grand-chose. Donc, on se retrouve un peu dans un jeu d'improvisation. C'est pour ça que tantôt, on vous disait, ben, on se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on ne sait pas comment ça va aboutir, mais on voulait construire avec vous la demande. Puis cette situation-là, c'est une situation fictive. Oui, bien sûr. C'est une situation réelle. Puis c'est une Il situation... faut juste fermer la porte pour Mais qui peut raisonner plusieurs choses chez chacun d'entre eux. Ben, C'est assez typique quand même. Parce que, puis en même temps, il faut dire que Marie-France et moi, on a beaucoup travaillé, je regarde d'autres choses, mais on a beaucoup travaillé dans l'enfant de jeunesse. Ça comprend une situation plus d'enfant de jeunesse, parce qu'il y a souvent des enfants plein d'enjeux à ce niveau-là, mais on avait préparé d'autres. Si on a le temps, ce que je doute, on pourrait les faire, mais sinon, on va faire cet exemple-là. Oui, puis en cours de démonstration, ceux qui sont avec d'autres clientèles, vous pouvez poser des questions pareilles parce que j'ai touché quand même à beaucoup de clientèle au travers de la supervision. Et si on peut répondre, on va répondre. Si on ne peut pas, on va vous dire qu'on ne peut pas y répondre. Okay? Mais on souhaite vraiment que ce soit interactif parce que le reste du contenu, on va vraiment le passer à l'intérieur de cette situation-là. Ça va? Donc, on a un père. Ici. On a une mère. Belle-mère, oui, excusez. Puis on a une adolescente de 16 ans qui est la fille du père d'Élodie. Ça fait je suis tout seul de gars. Il doit y en avoir d'autres, mais ils ne sont pas là. Après ça, donc, on a donc le père et la belle-mère ont eu un garçon ensemble. Okay. Moi, je pense que l'idéal, ça serait qu'on donne des noms, par exemple. Ça va être un petit peu plus simple. Fait que moi, je suis la belle-mère, là, je vais m'appeler Jocelyne. Jocelyne. C'est bon. Comment tu vas t'appeler, toi? Kevin. OK. Kevin? OK. Ben, moi, je vais m'appeler Gilles pour faire honneur à mon père. Amélie. Comment? Gilles, Amélie, Jocelyne, Kevin. Jocelyne, Kevin. puis Kevin. Parfait. Ah, on est dans une famille, hein? Fait que, habituellement, les familles, ils sont en lien ensemble. Fait que là, il faut que je vous attache. Avez-vous quelque chose? Comment elle s'appelle? Moi, j'ai... Amélie. Amélie, OK. Amélie, T'as Gilles. déjà oublié mon nom? Je savais que tu m'aimais pas. Venez ici, pardon. Venez à la place. Là, je vais vous attacher. Allez, ici. L'idée, c'est que on souhaite illustrer avec les cordes le fait que c'est une famille et qu'ils sont en lien ensemble. Fait que les cordes illustrent les liens. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, je vais vous y aller plus à juste le tenir. Si on fait comme ça veut dire, c'est de tout le temps s'accrocher? Oui. Ah, c'est merveilleux. Ça veut dire que Kevin, as-tu quelque chose pour attacher? C'est mon fils. Oui. La brassière. C'est donc toi, hein? Pardon? Tu peux y mettre autour de la table? Bon, si ça te va là, Ça te va faire. Elle sortira pas de la brassière? On a fait des tests. oui, puis Kevin avec Amélie. Oui, Gilles. Est-ce que Jocelyne est attachée? Jocelyne est attachée à Tout attaché. Oui, vous êtes tous attachés parce que vous êtes une famille ensemble. Puis ici, entre Gilles et Kevin. Oui. Moi, je suis pas attachée à Gilles, là. Non, parce que là, maintenant, on manquait de cordes. Mais je sais pas si vous pouvez mettre juste, peut-être vous mettre en face, mais juste le fait que... C'est bon, ça Elle dit cette corde-là. Ouais, par exemple. J'en ai des plus longues. On se donne comment tu voyais. Ouais, j'ai essayé. Donc, l'idée, c'est... Donc, on a une famille. Puis, donc, la famille forme un noyau. Ils sont en lien, donc sont attachés, ils sont en relation. Bien sûr, on voit que si jamais, à un moment donné, Amélie, elle bouge plus, puis, ça veut dire que si elle tire sa corde, ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement aussi qui va se faire. C'est comme ça un peu qu'on souhaite illustrer un peu les relations. Je sais pas ma feuille, mais ça veut dire que... Donc, on a la famille. La famille, c'est une famille recomposée. Donc, ce sont décrit c'était qui. Ah oui, puis le couple est ensemble, le nouveau couple est ensemble depuis 11 ans, puis c'est pour ça que Amélie a 10 ans. Donc, Kevin. Je sais pas.
ans, C'est vrai. 16 ans. Donc 16, c'est ça. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. C'est notre famille, ça. C'est fictif. On a inventé. Puis là, ce qu'on souhaite faire, c'est que la travailleuse sociale, on va parler au féminin parce que je suis quand même souvent, je vais écrire souvent, quand je fais des généralités, j'écris la travailleuse sociale, et c'est masculin l'emporte quand même. Sachez que je fais exprès. Puis là, donc, la travailleuse sociale, c'est vous autres. Donc, on souhaite que de regarder avec vous, ben, vous comme travailleuse sociale, vous recevez une famille avec vous, ben, quelles questions vous leur posez? C'est quoi la première question que vous leur posez? Travaille dans quel milieu? On n'explique pas un peu le Ouais, contexte? Pourquoi vous arrivez où? On explique plus? Non. C'est un peu une Eux question. autres, on a un petit peu plus d'informations, mais ils n'ont pas grand-chose. À l'accueil. Ok, à l'accueil. C'est un beau Veux-tu Est-ce que les gens, Eric, Ben, au télé scolaire, il arrive au bureau du télé scolaire. Test scolaire. Ah, des scolaires à l'école. Test scolaire. Eric, est-ce que les gens doivent dire je demande telle question à telle personne ou... Si vous voulez, c'est Ok. vous autres qui décidez. Donc, vous êtes les travailleurs sociales, vous êtes la travailleuse sociale qui souhaite poser une question pour construire la demande avec les gens. C'est ça qu'on fait ensemble. Quelle question vous poseriez? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Très bonne question. La réponse? Moi, j'ai pas le choix, là. Ben oui, évidemment. J'ai pas le choix. Mon père m'a obligé à venir, puis ma belle-mère, là. Arrête pas de dire qu'elle va s'en aller si j'arrête pas là, de la faire chier, là. Fait que, en tout cas, mon père m'a dit que j'étais forcée parce que sinon, ça serait de sa faute si ma belle-mère avait appelé. Fait que genre, j'ai pas le choix, là. Non, mais ça n'a pas d'allure. Hein? Il faut faire quelque chose. Là. En tout cas, je me demande si il y a un problème, hein? Amélie, t'as pas de problème. Fait que là, on voit que ça tire, hein? Ça tire ici. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est bon. Vas-y, mon Gilles, là. On dit ton autre façon. Autre question alors. Donc, première réponse. C'est quoi l'autre question que vous posez? On la repose parce qu'on n'a pas de réponse. Parfait. C'est quoi tu poses comme question, Véronique? Bien, précisez-moi, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que vous faites? Que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, mais tu comprends pas, là. Je te l'ai dit que je voulais pas être là, là. Désolée, je comprends pas. Faudra qu'on l'explique. Mais en fait, c'est un peu insupportable ces temps-ci avec Amélie. Elle respecte pas les consignes, Toujours la elle même fait faute, toujours toujours la en même retard. Elle a des problèmes Bla, à bla, l'école. bla. Ouais, beaucoup d'absentéisme. Moi, j'en ai parlé avec mes parents, là, puis les autres, ils en reviennent pas. Ah oui, tes parents. Faut faire quelque chose. Ah oui, tes parents, c'est ça. On a essayé de la punir, de dire qu'elle n'avait pas le droit de sortir, mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à là. Ouais, tu penses-tu vraiment que c'est en punissant que tu vas régler mon premier problème? Ben, en tout cas. Non, mais C'est qu'est-ce vous autres que qui tu avez veux des qu'on fasse, problèmes, là? là? Moi, je les Regarde, moi, interromps. je réponds plus, là. Je les interromprais. Par exemple, regardez, on va procéder avec ordre et méthode, dans le sens que je vais m'adresser, compte tenu de la dynamique. Allez-y, à qui vous adressez toute la Ben, question? je vais m'adresser à ce moment-là à la belle-mère pour dire quel a été l'élément déclencheur. Parce que ça semble pas fonctionner le petit bout. Vous semblez en avoir parlé avec des gens autour de vous. Qu'est-ce qui fait que là, à matin, le quatuor débarque dans mon bureau? Pourquoi maintenant? Pourquoi là? Qu'est-ce Parfait. qui Puis vient ça, se vous passer? posez la question à la belle-mère. Oui, parce qu'elle semble avoir une certaine forme de leadership. Les enjeux sont par rapport à elle C'est qui bon. menace de sacrer son camp. C'est bon. Mais c'est ça, en fait, Amélie, là, ça fait des mois là, que ça ne fonctionne pas à l'école. Elle est en situation d'échec. Le directeur est venu nous voir pour nous dire que là, si ça continuait comme ça, Amélie elle allait échouer son année. Elle ne va pas à l'école, moi j'en peux plus. Elle ne fait rien à la maison, mais c'est surtout au niveau scolaire que ça m'inquiète. Moi, j'ai un grand respect pour mes parents qui m'ont clairement conseillé là, d'aller chercher de Non, mais l'aide. curieuse, est-ce que je peux parler? Je peux te dire quelque chose? OK. C'est parce que tes parents, là, c'est quoi qu'ils ont à faire là-dedans? Les autres, ils m'ont pas connu, petite, là. On arrête. Là, on a entendu différentes choses. On a entendu qu'il y a des beaux-parents dans le décor. Qui veut jouer les beaux-parents?
Qui veut venir corriger? Je veux donner un homme. Poussez-vous un peu, poussez-vous un peu. T'as-tu une autre place pour attacher? Oui. Ah, regarde. J'ai une poche. Il est à l'enfer. Ouais. Gisèle. Ah, Gisèle, Normand. Puis, on a entendu aussi qu'il y avait un directeur. Qui veut jouer, ou directrice? Qui veut jouer une directrice alors? Parce que c'est ça qui est sorti, hein? Il y a le directeur, il y a le beau-parent qui est là. Les beaux-parents, ils s'attachent ensemble ou c'est ça? Plus avec la fille. Ouais, très attachés, c'est vrai que nous, on est ensemble. Oui. Ici, ton papier moment. Mais on peut dire que vous autres, vous êtes attachés ensemble aussi, mais bon, là, on va y aller. On va aller vers la pression, on va aller vers la lien. La pression est par C'est bon. là. Directeur, c'est bon. Bougez. Dans les gros ronds partout. Direction, ici. Oui, il y a plus d'ennemis. Là, c'est qui? Directrice. La direction met de la pression sur qui? Ouais. Ah, sur le parent. Sur moi. J'ai l'impression. Oui. Moi, je veux pas être là d'abord. Pas grave. J'ai un peu de pression. Un petit peu, hein? Oui, parce que là, moi, j'en peux plus. Là, cette dynamique familiale, l'impact que ça peut avoir sur notre famille, tout ça. Les beaux-parents nous jugent. Il ne faut pas juste nous juger, je pense. qu'ils nous donnent des bons Non, mais en tout conseils. cas, nous, on n'a pas aidé de même. C'est ça. Parce que nous, pourtant, tu nous écoutais, tu nous respectais, puis t'allais à l'école comme tout le monde, là. Tu fais son affaire, tu faisais ses devoirs, puis qui était de bonne heure, puis qui rentrait, puis tout. Moi, j'ai fait un devoir. Ça aussi, c'est une pression qui a de l'air de rien, là, mais c'est une pression, ça. Parce que lui, il est notre sang. Notre fils, c'est parfait. Mais vous voyez, ce qu'on souhaite illustrer, c'est que le fait que les cordes, là, on bouge pas beaucoup, mais déjà, vous autres, vous avez bougé, hein? Fait que le fait que vous avez bougé, oups, Alors, moi, je suis bien vous êtes d'accord. Puis, ben ça, la direction, on n'a pas entendu parler beaucoup encore, mais en même temps, c'est comme, on sait qu'elle est là. Fait que, Moi, je peux te dire comment je me sens. peux-tu dire? Pas encore. Mais, il y a personne qui te l'a demandé. Fais-nous en rire un peu plus tard. alors, quelle autre question à ce moment-là on peut poser? Là, on commence à voir le tableau qui se multiplie, si on peut dire. Quelle autre question on peut poser? Donc, on sait que... C'est des présences virtuelles. Comment? C'est des présences virtuelles. Oui. C'est pas les vraies présences. Les vraies présences, c'est... La direction, on pourrait l'inclure ultérieurement, parce que dans un processus d'analyse de demande... Là, présentement, vous êtes avec la famille. Les quatre. Oui, vous êtes avec... Attends, il y a une question, là, portable. Je pense que les beaux-parents, ils n'apparaîtront pas tout de suite dans le plan de thérapie familiale, mais la directrice, ultérieurement, dans le fond, dans le processus d'analyse de la demande, la recueil d'informations, si les parents, là, la directrice nous a dit de vous donner, de voir en plus. C'est probablement la Elle directrice, serait à le référent. Ben, la demande vient de là. C'est ça, c'est le référent et la directrice. Je pensais que j'avais un petit rond. Mais je comprends la question. Votre question, dans le fond, c'est de dire qu'ils ne sont pas présents dans le bureau. On les Ouais, attache parce qu'ils ont une place. Là. Dans le bureau, c'est la famille immédiate. Les autres, c'est virtuellement. Oui. Mais les autres peuvent parler pour dire quel message qu'ils envoient à la famille. Mais vous êtes avec la famille. Parce que là, maintenant, on ne peut pas rajouter du monde comme ça dans le bureau. Donc, l'information qu'on a, c'est donc on a une famille qui vient vous consulter. On sait qu'il y a des beaux-parents dans le décor. On ne sait pas quel rôle ils jouent, mais on sait qu'ils sont là. Puis on sait qu'il y a une direction d'école. À part ça, quelles questions vous poseriez? Mais moi, la question de la chose. Je sais, parce que je travaille pas dans l'enfance famille, mais j'ai tendance à dire, OK, ben, dans le fond, selon toi, dans le fond, il n'y a pas de problème à la maison. J'ai tendance à essayer de voir, dans le fond, c'est quoi sa conception du problème. C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu poserais comme question? Ben, fait que, selon toi, dans le fond, il n'y a pas de raison de venir ici, ou bien sinon, c'est quoi, c'est à la maison, tu trouves que ça va bien? Tu comprends pourquoi tu es Non, ici? j'ai pas. Fait que tu dirais, J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, là. Tu sais, c'est clair. La petite fille parfaite, comme mon frère, puis ma belle-mère, elle me dit qu'elle m'aime depuis qu'elle est petite, depuis que je suis petite, qu'elle me dit qu'elle m'aime. Mais tu sais, dans le fond, là, je suis pas comme mon frère, je suis pas une
tout à fait. Puis, tu sais, je manque pas tant que ça, l'école, là. Tu sais, je comprends que c'est pas. OK, là, c'est peut-être pas parfait à la maison, là, mais en tout cas, là, c'est vraiment pas tout à cause de ma faute. Vraiment pas. C'est pas ça qu'on a dit, Amélie. Ben, je sais pas, là, c'est pas mal tout le temps ça que j'entends. Mais là, Gilles, occupe-toi de ta fille, sinon je m'en vais, je vous laisse. Regarde, méchante princesse, tu trouves pas? C'est quoi si c'est pas tout de ma faute? Hein? Moi, je pense que là, il y a des actions qui devraient être prises là, pour que ça se passe mieux. Là. Moi, d'avoir des appels, tu dis de la directrice, là, pour nous dire que tu vas pas à tes cours, que tu échoues tes cours. Je trouve pas ça acceptable. C'est ça, comme. La directrice, là, qui porte, là. Devant la directrice. Non, mais attaché avec le Ben, quand même attaché avec le père, c'est très simple, la demande au père. En parlant de ça, une petite autre question. Qu'est-ce que vous poseriez comme question pour construire la demande avec les gens? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi? Donc, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous, de toi? Ben, moi, en fait, je suis venue parce que le directeur nous a convoqués, là, mais sinon, moi, j'aurais réglé ça en famille. Non, non. Là, Gilles, là, tu sais bien que ça n'a pas de bon sens, là, ce qui se passe avec ta fille, là. Ton fils, ta fille? Ton fils et moi, je veux que ça se règle, cette histoire-là. J'en peux plus. Ça nous fait vivre beaucoup de stress dans la maison. Mon fils est obligé de subir ça, là, toutes les difficultés familiales que ça apporte, tout ça, il faut que ça se règle. Puis moi, je suis pas stressée, tu sais. Pourquoi tu penses que je manque l'école? Tu t'es déjà demandé combien d'heures je dormais? Parce que je tourne dans mon lit parce que je suis super stressée. Tu penses que vous êtes les seuls stressés dans cette maison-là? T'as jamais pensé à ça? Ben non, y a quelqu'un qui m'a demandé? Jamais. En tout cas, comme d'habitude, j'ai rien à dire. Mais là, on est là pour ça, Amélie. C'est le temps de parler. Ouais. Gabrielle, elle va tout comprendre. Gabrielle, c'est Gabrielle a lui. Laisse faire, je serai pas rien. D'autres questions à poser? Moi, j'en reviendrai quand tu as dit qu'il faut que ça se règle. Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez déjà en tête des solutions quand vous parlez que vous pensez qu'il faut que ça se règle? Est-ce que vous avez déjà envisagé des solutions? Puis de quoi il s'agit? Ben oui, en fait, moi j'avais regardé ça d'ailleurs avec mes parents parce que j'ai vu. Moi je pense que j'ai été très bien élevée. Je viens d'une famille avec des belles valeurs et mes parents m'ont inculqué des valeurs où on doit s'investir dans les projets dans lesquels on s'est. Donc, quand on va à l'école, notre responsabilité, c'est de se présenter à nos cours et de réussir. Donc, pour moi, c'est assez simple. Je comprends pourquoi le directeur nous a sollicités, parce que c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Ça se peut-tu que j'ai le goût dans mes projets, moi, dans la vie, tes projets, c'est plate. Attends un peu, là. Tu n'as pas ton secondaire 5, Amélie, là, hein? En même temps, ça va-tu? Désolée, madame, je reste sur mon appétit quand vous dites que vous avez déjà pensé à des choses, les hommes. Je dois être un peu lente, là, mais je n'ai pas tout à fait compris. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec mes parents parce que j'ai beaucoup de laisser à leur opinion. Je pense qu'à un moment donné. Tu vas me rendre la gorge tes parents, toi? Donc, pour revenir, eux, ils m'ont vraiment recommandé là, de venir vous voir là, pour qu'on règle ça, pour qu'Amélie puisse y aller à l'école puis elle puisse réussir son secondaire 5. Après ça, elle fera ce qu'elle voudra, il n'y a pas de problème. Elle ira avec ses propres intérêts, mais après ma barre, ça prend un secondaire 5. Non, mais chérie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ici, là? Moi, je décroche. Je fais juste, on fait une parenthèse hein, aussi. Je trouve ça, en tout cas, je fais ma référence, je trouve ça intéressant, Véronique, hein, parce que là, on est beaucoup dans raconter. Puis en même temps, c'est ça, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi, etc. Parce qu'on n'a pas beaucoup de jus hein, aussi sur qu'est-ce que eux autres, parce que là, c'est ça, hein, puis c'est souvent ça qui arrive. Hein. On se retrouve dans des situations où est-ce qu'on a une plainte, que les gens se plaignent, mais qui ne demandent rien.
Fait que ce qui fait en sorte que là, maintenant, on fait un peu du surplace aussi, hein, parce que c'est comme de dire, ben là, on serait porté des fois à comprendre autrement, mais là, on n'a pas de demande, hein, c'est ça que Véronique a dit, puis que là, comment on peut pousser plus? Oui, Christina? Ça fait penser, oui, à poser des questions sur la demande en tant que telle, mais des fois, moi, j'aime aussi, des fois, tu passes sur un terrain neutre, juste un peu de décrire leur famille. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis. Des fois, on dirait que les pistes apparaissent de là, puis des fois, on voit plus les besoins, tu sais. Bon, mais ça fait combien de temps vous êtes en train d'aller vraiment vers une cueillette de données, puis des fois, là, quand c'est un terrain plus neutre, c'est comme plus facile après d'avoir des éléments que quand, bon, là, elle est fâchée, fait que là, c'est juste ça qui ressort de là, les parents reviennent, fait que là, on tourne un peu en rond. Bon, mais là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la dynamique? Les enfants, ils s'entendent bien ensemble? Y a-tu d'autres, est-ce qu'il y a un cercle d'amis? Y a-tu d'autres, tu sais, aller plus vers une cueillette de données? Ça tu peux me poser des questions. Il y en aurait plein de questions à poser, mais c'est trop... Ça va pas intervenir. On est porté à faire ça. Sauf que la demande de service, c'est ça qui va nous autoriser à aller explorer, mais à aller explorer dans un sens. Donc, tant qu'on ne sait pas c'est quoi les besoins de la famille, c'est quoi ses attentes, on n'est pas autorisé à aller explorer. Mais oui, quand on fait de l'assistance, on va aller explorer pour essayer d'avoir de l'information, d'avoir l'impression, le sentiment qu'on bouge, qu'on travaille, qu'on fait des choses. Sauf qu'il y a encore un bout de la demande qui n'est pas travaillé, qui ne nous autorise pas à aller plus loin présentement. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le besoin de chacun à la vie. C'est OK, comment? avant ça. Avant le besoin? Oui, avant ça. Qu'est-ce qui a amené la famille là? Ben, Qui a référé? Qu'est-ce que la directrice a demandé? On ne sait pas. Est-ce que ça serait une question à poser? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de vous, la direction de l'école? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent que vous fassiez en venant ici nous voir? Pose la question à moi ou à la famille? À la famille, aux parents. Ben, en fait, pour moi, c'était pas bien clair. Là. Quand le directeur est appelé, j'ai juste dit qu'Amélie n'était pas encore à l'école aujourd'hui et qu'elle aimerait nous rencontrer. Quand on a fini de travailler ensemble. Mais le directeur est chez TS. Le directeur, Le directeur, on peut lui poser la question, de savoir qu'est-ce qui a amené le directeur à... Oui, la demande, ça vient du directeur. C'est ça. C'est pas des... C'est pas juste lui expliquer qu'est-ce que j'ai demandé à la famille. En fait, c'est que... C'est la famille, il faudrait qu'elle explique à ce moment-là. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'a pas compris. Qu'est-ce que le directeur vous a demandé? Il n'a rien compris, il n'a rien jeté. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'avais là ma fille à l'école, fait que le directeur, il veut qu'on mette un plan d'action. C'est ça l'histoire, c'est que là, on veut que le directeur, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, on n'en peut plus. On veut qu'Amélie soit en situation de réussite scolaire. C'est pas en allant pas assez tôt qu'on va y arriver. Donc, il faut retourner à l'école. Donc, dans le fond, est-ce qu'il faudrait dire, admettons, Amélie, est-ce que tu es d'accord qu'on travaille ça avec toi et avec ta famille? C'est ça? Non. Votre attente, dans le fond, c'est que Amélie, que je vous aide finalement à faire qu'Amélie retourne à ses cours et réussisse. Exactement. Est-ce que c'est bien ça pour toi, Gilles? Moi, je suis d'accord Moi, avec c'est ce ça. que je veux. Tu es toujours d'accord avec Moi, j'ai le plus loin en disant, parce que ça semble être très important pour vous. Vous avez nommé à plusieurs reprises que c'était des valeurs éducatives sur lesquelles vous aviez adhéré, auxquelles vous aviez adhéré, et que pour vous, les absences d'Amélie fait en sorte que c'est comme si elle n'atteindra pas son but, puis pour vous, à faire les choses, se fixer un objectif, arriver à l'atteinte et la réussite de cet objectif-là, ça semble bien, bien important pour vous. Oui, parce que moi, Amélie, je l'aime, là. C'est pas ma fille, mais ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble. ça. Je sais que je peux te dire. Oui, mais en même temps, moi, je suis pas tout le temps d'accord avec ma femme dans le sens que moi, j'ai pas fini mon secondaire, puis je réussis bien, puis on a une belle vie. C'est ça corde, là. C'est laquelle? Je suis pas liée à C'est elle. vrai. Mais On a vous, oublié là, ça. si le directeur vous avait pas fortement recommandé de venir nous voir aujourd'hui, de quelle manière ça se serait déroulé tout ça? Est-ce que vous seriez venu cogner à notre porte? Comment vous vous organisez entre vous? Moi, j'en pouvais plus. Là. Pour moi, c'est tellement important qu'Amélie puisse réussir son secondaire que, comme je vois que mon mari ne s'activait pas dans cette voie-là, à un moment donné, je lui ai même dit, si ça ne change pas,
je vais partir. Et j'étais très sérieuse dans ça, parce que pour moi, c'est fondamental au niveau de mes valeurs, que Amélie, parce que je l'aime, je veux qu'elle puisse réussir dans la vie. Moi, je peux te répondre. Ben, c'est ça. Tu droit? Amélie, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire ta belle-mère? Merci. Mais, tu vois là, c'est vrai, mon père, il n'a pas fini son secondaire. Toi, là, t'as toujours eu des super bonnes notes. Depuis que je suis petite, tu me dis, tu as des bonnes notes, ben oui, regarde. Moi, je suis pas bonne comme toi à l'école, là. Puis, peut-être que si tu m'avais félicité quand j'étais avec un 65 en maths, au lieu de me dire, ben là, regarde, faut que tu t'améliores, peut-être ça m'aurait donné le goût de continuer. Mais là, regarde, moi, je sais, OK, j'ai pas les 85% comme mon frère, là, mais il me semble que j'en ai fait des efforts à un moment donné, puis c'est jamais assez, C'est que, regarde, à un moment donné, là, ça vaut pas la peine de continuer. Si même je fais des efforts, là, il n'y a rien qui est remarqué, puis que je me fais toujours taper dessus, là, c'est pas vrai que je vais continuer. Amélie, je fais pas ça pour mal faire. Ben, je fais ça pour que tu puisses réussir. Une petite parenthèse. Un petit peu en dehors de la demande, mais c'est dedans pareil, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Il y a des alliances. Oui, de plus en plus. Et ces deux-là Ouais. aussi, quand même. Nous autres, cette alliance-là, ça peut être une loyauté que la jeune a au chemin de vie que son père a fait, et pour elle est fière de ce que son père a parcouru, puis par fierté, elle veut suivre le même chemin, et elle se différencie de sa belle-mère qui, elle, a réussi. C'est une façon de protéger les liens de sang aussi. Puis le père aussi, face à sa fille, dans le sens que, vu que lui, il a réussi. Parce que, oui, exactement, parce que lui, il ne pousse pas tant que ça sur elle. Là. On le sent pas. On le sent pas, puis on sent que pour lui, là, je pense qu'il a la croyance, il est convaincu qu'elle peut s'en sortir, même si elle n'a pas de secondaire 5. Là. Ce qui fait que le père va moins pousser que la belle-mère, parce qu'il y a cet apprentissage-là, quand je parlais tantôt du constructivisme, qui a fait qu'il s'en est sorti malgré qu'il n'avait pas de secondaire 5. Puis là, on voit des loyautés aussi dans cette famille-là. En même temps, ici, il y a une loyauté aussi de la belle-mère envers sa famille. Parce que on le voit aussi, ça tire. Moi, je disais papa. Encore, cette loyauté-là et cette alliance-là est importante. Là, moi, j'ai l'impression, c'est une hypothèse, OK? Qu'est-ce qui fait que l'alliance ici, elle devient de plus en plus forte? Ça la justifie dans son comportement, dans ses attentes. Puis pourquoi qu'elle a besoin d'être justifiée là-dedans? Parce que son mari n'est pas d'accord. Son mari n'est pas d'accord. C'est ça. Elle Il fait rien. Il s'en est quand on va chercher, non, c'est ça, quand on va chercher des alliés, c'est parce qu'on sent en position basse par rapport à l'autre, en perte de pouvoir. Donc, on va s'allier avec des gens avec qui on va se sentir plus en pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle va chercher beaucoup cette alliance-là. C'est une belle famille, là, mais il se passe quelque chose. Puis là, la question qui me vient, c'est en quoi ça lui est utile de s'allier à un tiers et pas à son conjoint là-dedans? Moi, j'en ai tendance peut-être à poser des questions dans le sens que quand vos enfants ont rencontré des difficultés, là, le couple, comment vous avez, en tant que parent, dans votre tête, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On est déjà d'action. Ouais, c'est super intéressant, mais on n'est pas rendu là. Il faut arriver à travailler la demande pour avoir. Parce que là, ce qu'on est en train de voir un petit peu émerger, c'est des demandes différentes à l'intérieur de chacun. OK? Puis ça, on est confronté à ça souvent. Donc, on peut continuer dans ce sens-là. Tout à fait. Et Alex, ce que vous voulez dire est différent. C'est ça que ça serait quand même facile de répondre là en disant ce que je comprends dans le fond, c'est que vous n'avez pas des attentes similaires ou semblables par rapport à l'école. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a un élément important qu'on n'a peut-être pas abordé. Là. Et moi, j'ai un fils de 10 ans qui subit tout ça. Puis pour moi, c'est aussi important que mon fils puisse avoir des modèles de personnes qui persévèrent. De voir sa grande sœur de 16 ans là, qui fait toutes sortes de choses, je pense pas que c'est bon. Pourquoi ça serait plus un modèle de montrer un enfant heureux? Donc, si Amélie est plus heureuse dans le système scolaire, mais qu'elle serait heureuse d'aller faire autre chose, qu'elle va s'épanouir, partir en voyage, aller faire un DEP, peu importe, mais qu'elle s'épanouit là-dedans, c'est tout un aussi beau exemple. Tu y allais, c'est ça, en voyage? Non, mais, tu sais, comme si j'étais un mauvais modèle. Moi puis Kev, là, on s'entend super bien. Tu sais. Non, mais. Mais c'est justement ce qui
m'inquiète. Non, mais Kev, là, moi, je le protégerais tout le temps. Il y a 10 ans, là, puis il me dit plein d'affaires. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. Moi, je connais tous ses amis, puis même, là, des fois, là, hein, je donne des conseils, puis nous autres, là, on s'entend super bien. Mais justement, Amélie, c'est important que tu sois un bon modèle pour ton petit frère. Parce que ton petit frère, il y a beaucoup... Parce que ton petit frère, il te voit comme sa grande sœur, il a beaucoup de respect pour toi. Ça, c'est correct, mais tu as une responsabilité qui vient avec. Je peux pas être une ado, non. D'autres questions? Kevin, toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation-là? Moi, je suis bien placée, là. Je me sens juste poignée entre deux feux. Moi, je m'en mêle pas. C'est quoi les feux que tu vois? Ben, elle est fâchée, puis ils sont pas d'accord, mais moi, j'aime ça aller à l'école, j'aime ma grande sœur, mais je vois pas de problème parce que les deux, ils pensent pas pareil, là. Je pense qu'elle a raison, puis elle a raison. Hey, c'est bon, c'est que tu me dis chacun, Je veux juste que tout le monde s'entende. En même temps, c'est intéressant de poser justement une question à quelqu'un qui parle moins. Parce que souvent, même les gens qui sont dans un contexte où est-ce qu'ils parlent moins, ben, tu sais, c'est ça, ils ont des affaires à dire aussi. Puis souvent, le parent ou les autres vont prendre la parole en son nom, vont mettre des mots dans sa bouche aussi. Puis elle génère vraiment le problème parce que faut qu'elle devienne le modèle, alors qu'elle est convaincue quelque part que ça peut contaminer son fils très fin, très performant. Fait que les enjeux sont à un autre niveau là, avec l'adolescente. C'est pas juste la réussite comme le risque que Kevin ne soit pas dans le même track qu'elle veut qu'il y aille. Tu avais une question, oui? Ben, c'est juste parce que depuis tantôt, je pense au directeur. Parce que tout ça vient du directeur. Si le directeur n'a pas fait une demande à la famille qu'il soit là, il n'y aurait pas de famille. Fait que là, ça me déconcentre en ce moment dans l'histoire. C'est intéressant. En quoi ça vous déconcentre? C'est intéressant. Oui. Ben, c'est parce que je me dis que la demande ne vient pas de la famille, elle vient d'abord du directeur. Puis là, on essaie de trouver de la demande là-dedans. Mais il y a des gens qui souffrent dans la famille là, de ça. Là, mais dans le fond, moi, mon client, ça serait qui? Ça serait... C'est intéressant parce qu'en même temps, là, on est en train de construire aussi des choses avec la famille, faire des hypothèses, puis qui est bien d'allure aussi. Mais comme Marie-France tantôt a dit, on a à moitié la permission, hein, parce que là, on sait pas, on sait un peu. Parce que les gens, on dit tantôt, je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais en disant, ben, c'est le directeur qui veut parce que notre fille, elle ne fréquente pas l'école tout le temps, etc. Fait que déjà, il y a cette piste-là qui fait en sorte que, nous autres, puis c'est ça, hein, on peut flyer sur plein d'hypothèses, qui a bien d'allure aussi, là. En même temps, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'est-ce que le directeur veut, puis qu'est-ce qu'eux souhaitent. On n'a jamais demandé à la famille, est-ce que vous êtes d'accord d'être là? Alors, ça pourrait être une question. On les a convoqués. Comment? On les a convoqués. La belle-mère, elle a dit que Non, eux autres, ils arrivent au CLSC. Ça veut dire que les autres, ils arrivent au CLSC. Au niveau de l'école. Oui. Quelle autre question alors on pourrait poser? Ben, moi, je dirais, qu'est-ce que vous avez compris dans la demande de la direction? Bravo. Ben, la direction, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'Amélie n'est pas souvent à l'école, qu'elle est en situation d'échec, qu'il fallait donc tenter de trouver une solution pour éviter qu'elle soit en échec. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Autre question? Oui? Parenthèse, je posais la même question, mais pour chaque membre de la famille, qu'est-ce qu'ils comprennent de la référence de la direction? La jeune, la belle-mère, mais le papa aussi, j'aimerais ça l'entendre le papa. C'est quoi ta question, Marie-France? Ma question, c'est qu'est-ce que vous retenez de l'école? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Ben, que ma fille n'est pas assez souvent à l'école, que ses résultats scolaires ne sont pas très bons, donc il faudrait travailler ça, voir c'est quoi les différentes alternatives qui se proposent à Amélie. Toi, Amélie? Ben moi, le directeur, là, je le trouve super cool, mais je le dis, il est comme tanné de m'avoir dans son bureau, là, parce que je vais souvent là, mais en tout cas, ce qu'il me dit, c'est que j'ai du potentiel, là, puis qu'il veut que je me remette sur le droit chemin, tout ça, mais tu sais,
en même temps, là, d'être ici, là, ce que ça me dit, c'est que c'est encore moins le problème. Ah oui. Ben, moi, je pense que je suis là parce que ma soeur s'est encore mise dans le trouble, mais qu'au moins je m'en fous au cours de maths. J'ai pas compris. À manque son couleur. Mais. Ils sont pas là, ils sont pas là. Non, mais tu sais, je Ben réfléchis oui, à voir. Nous autres, on peut comme lui souffler des. Tirer, en tout on cas. peut tirer, Oui, oui, oui. c'est ça. Puis, Et la direction là-bas peut tirer aussi, hein, parce que c'est ça, hein, c'est ça que vous demandez, hein, comment on perçoit, dans le fond, comment ils perçoivent ce que la direction souhaite. Là. Je me suis comme collée un peu sur le Ouais, je le ouais. trouve cool. Ouais. Je l'aime, le directeur. Qui n'a pas répondu? Quelle? Ben, la mère, elle était au départ quand la dame a posé la question. Mais est-ce que le directeur, moi je m'adresse au père, est-ce que le directeur vous a interpellé parce qu'il y a de nombreuses absences ou parce qu'il y a des troubles de comportement liés à ça? Est-ce que c'était une inquiétude de sa part par rapport juste à la réussite scolaire? Quelle Je n'ai était pas entendu parler de l'intention? troubles de comportement. Là. Ce que j'ai entendu parler, c'est vraiment la santé et les résultats scolaires qui sont faibles. As-tu des troubles de comportement? Hey! Non, mais t'as-tu fini de te mettre sur le dos, là? Non, il est super cool, le directeur. Il me trouve vraiment cool. On a du fun, là, quand que je vais dans son bureau. C'est juste que quand je rentre, il dit encore, ouais, tu sais. Mais bon. Il me trouve cool, là. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de tes vaccins? Qu'est-ce que je réponds là-dessus? Oui. Ben, regarde, là, je m'endors tout le temps dans mes cours, là. Tu sais, ça donne quoi que j'y aille, là? J'écoute rien, là. Je suis vraiment me concentrer, là. Puis, de toute façon, là, même quand je réussis, c'est pas assez. Regarde, pendant ce temps-là, ben, il y a des affaires, là, autour de l'école, des affaires de fun, là. Je sais pas, je vais pas mettre dans les rues. En tout cas, j'ai mes grillages, j'arrête pas de marcher, là. Fait que je pense, puis ben, des fois, je me couche dans le parc, là. Qu'est-ce qui fait que tu dors pas bien? Si je le savais, penses-tu que je réglerais pas ça? Ça fait longtemps que tu as de la misère avec ton sommeil? T'es pas supposé me parler, non, je peux arrête de parler. Mais tu me dis que tu vas pas à l'école parce que tu sens que ça donne rien. Et quel effet tu penses que ça a de ne pas aller à l'école? Ça change pas grand-chose, tu sais. Ça change rien? Ben, ça change rien. Je coule rien de toute façon. Je peux pas me concentrer, là. Ça change rien. Mais ça Tu sais, couler avec 55, couler avec 35, gâche pas pareil. Et ça fait-tu longtemps que tu as de la difficulté à te concentrer à l'école? Ben, c'est pire depuis, là, comme 6 mois, 1 an, là, mais j'ai toujours eu de la misère, là. Mais je m'en ai parlé, là, puis il me disait que c'était comme dans ma tête, là, que ça serait correct, là. On va arrêter ici, parce qu'on va passer ça. On a du fun! Ben, moi, on souhaite y aller un peu des commentaires et échanger avec vous. Mais en même temps, Marie-France, tu es excellente. Vraiment, on sent que c'est incarné. Est-ce que j'ai une... C'est ça, je pense que j'ai un petit véhicule. Oui, quelque chose de personnel. Un petit Vicky qui est là à se construire avec la En même temps, il faut remarquer comment Marie-France, c'est vrai qu'elle est excellente pour détourner aussi de la demande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Elle vous amène? Elle l'amène partout. Mais c'est comme ça aussi, les familles. Mais en même temps, je donne beaucoup de pistes. On donne des pistes, mais en même temps, il y a des. Tu sais, au niveau de. Parce que je trouve qu'une des questions qui aurait pu. Il y en a d'autres, on peut regarder ça, mais une des questions, c'est. Ben, comment vous pensez que moi, comme travailleur social, je peux vous aider? De revenir, de cogner sur ce coup-là tout le temps. Puis Marie-France, elle est excellente pour nous amener ailleurs. Puis là, moi, puis là, ben, on est pris en disant, ah, elle nous amène à telle place. Tu sais. Ben, il y a un bout où est-ce qu'encore une fois, ben, c'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre mandat, dans le fond, que la famille nous donne? Puis comment on peut l'aider avec la direction, faire ce lien-là, un peu ce qu'on se disait tantôt aussi. C'est ça, puis voir la souffrance de chacun, parce que moi, Marie-France, je sens pas qu'elle souffre de voir le directeur. Ça la dérange que le directeur appelle à la maison. Fait que notre ancrage avec elle est à ce niveau-là. Puis là, il aurait fallu comme faire le tour de chacun pour trouver c'est quoi l'ancrage. On va les accrocher sur quoi autour de cette demande-là, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Là. Mais elle, ce qu'on pourrait s'accrocher, c'est
Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour qu'il n'y ait plus d'appel à la maison? Mais ça aurait pu être ça. Le père, ça aurait pu être autre chose, puis la belle-mère, autre chose. Mais il faut vraiment rester autour de travailler. Qu'est-ce qu'ils comprennent de la demande du référent? Vraiment, c'est important. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire dans cette référence-là? Est-ce qu'ils veulent en faire quelque chose en lien avec la référence ou ils ont un autre besoin? Parce que ça se peut qu'ils disent, nous, ce qui se passe à l'école, on n'a pas le goût de travailler ça. Ce qui est majeur, c'est ce qui se passe à la maison, c'est telle chose. Et c'est à nous de se coller à ça à ce moment-là. Et là, les parents pourront dire à l'école, on a rencontré l'intervenante, on va travailler des choses ensemble. Ils ne sont pas obligés de dire de quoi ils vont travailler, mais juste mettre en paix l'école comme il y a un travail qui commence. Et on n'a pas besoin de savoir exactement les objectifs qui vont être travaillés, mais ça va nous amener à travailler autre chose peut-être avec le temps. Mais il faut être collé, même si l'école pousse beaucoup sur arrangez-vous pour qu'elle soit à l'école, si la famille, le besoin il est primordial ailleurs que là-dessus, on va aller dans le ailleurs. Okay. Parce que c'est ça, on peut faire plein d'analyses sur qu'est-ce qui se passe. Mais ça, on peut se mobiliser rapidement, mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, il y avait une commande. Avant de... Oui, il y avait une commande. Oui, puis comment transformer la commande en la construire. Juste avant de détacher, tantôt, Marc-France, tu voulais parler, avez-vous des choses à dire, commenter, les gens qui ont joué des jeux de rôle avant qu'on vous détache, puis qu'on... Mais moi, peut-être que je voudrais... Comment je me sentais, ce que je voulais dire, c'est que moi, je sentais que j'avais besoin d'alliance avec le directeur, avec mon petit frère, parce que je sentais là, que c'était comme eux autres contre moi. Là. Au début, là, ça s'en venait vraiment comme ça, je le sentais. Puis comme travailleur social, on le sent ça aussi. Oui. On sent que le jeune commence à se faire un peu confronté ou que là, il est tout seul versus tout le reste de la famille. Des fois, je me demande, ben moi, comment je vais-tu aider le jeune à reprendre sa place? Je fais-tu avec le jeune? Je reste-tu vraiment décollé? Des fois, ça dans mes fonctions d'accueil, pour faire parler tout le monde, c'est des choses dans lesquelles je me retrouve. Oui, puis justement, en accueil, des fois, justement, en lien avec le contexte dans lequel on est, on va questionner différemment que si c'est le TS scolaire. Ah, peut-être. Oui. Je me positionne dans ce que j'ai de faire. Ça amène à là, parce que c'est vrai qu'à l'accueil, c'est pas le même mandat qu'on a. C'est comme recueillir des informations, peut-être placer des affaires un peu partout. Mais quand c'est un TS scolaire, ben là, déjà, il y a quelque chose. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous permet justement de voir, tout dépendant de notre rôle, mais on va poser, on va camper des affaires différemment. Oui, puis quand la référence, elle arrive de l'accueil, des fois, c'est quand même une école, un médecin qui a référé à l'accueil. On se retrouve là-dedans aussi. La demande, elle arrive à l'accueil, il y a un référent, on évalue la demande. Quand il y a un travail qui est fait, là, parce que dans cette exploration-là, cette évaluation-là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui bouge, parce que souvent, quand ça arrive dans nos services, il y a déjà des choses qui ont changé. Là, on fera la demande de service. C'est important à ce moment-là de aussi faire le chemin de la demande de service, de voir, bon, ben, c'est arrivé à l'accueil, mais référé par qui? Ça, c'est bien important quand vous marquez la référence, c'est référé par qui? Puis si on peut marquer, là, qu'est-ce que le référent demande? Ça, moi, j'adore ça. Mais c'est intéressant parce que ça nous explique qu'est-ce qui a amené la famille au CLSC. Puis là, c'est notre ancrage pour partir avec eux sur vous présentez à nous parce que votre médecin vous a dit de venir consulter au CLSC. Qu'est-ce que vous comprenez de la demande du médecin? Parce que les médecins, là, c'est bien général ce qui marque, hein? C'est maux de tête persistant, TDAH, anxiété, d'adaptation, recomposition familiale, ben c'est ça là, c'est pas une demande là, c'est une commande là, c'est une description. Une description, mais sous-entendu une demande de service, parce que quand le médecin donne ça aux parents, le parent pour lui là, c'est voici la commande au CLSC que le médecin me donne, c'est ça que je. Puis on devrait nous comme travailleurs sociaux savoir quoi faire parce qu'on a un billet comme ça. C'est pour ça que on disait tantôt, on pense les chapeaux d'eau parce que le médecin nous dit ça, donc on part. Donc l'importance de travailler avec le client, le médecin quand il vous a fait la référence, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui l'a amené à faire cette référence-là? De quoi vous avez discuté ensemble? Qu'est-ce que vous retenez? Fait que là, ça nous donne une idée de « OK, ça s'est construit comme ça pour arriver à nous. » Là, on peut travailler, c'est quoi la demande du client. Puis les yeux rouvrent, hein, des gens disent « OK, ouais, il y a ça. » Il y a quelque chose qui fait en sorte que même le fait de faire le circuit de la demande avec les clients, ça les aide aussi à avoir eux-mêmes les pressions dans lesquelles ils sont.
c'est ce qu'on voulait un peu illustrer hein, dans cette mise en situation-là aussi, comme quoi il y a des pressions qui existent un peu, qui viennent un peu partout, et que c'est important de les reconnaître. Hein. Juste tantôt, il y avait des interventions qui disaient de reformuler certaines choses. Mais, oui, c'est important de le faire, mais l'idée, c'est de mettre en relief les différents enjeux dans lesquels la famille arrive aussi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me remet, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, je suis en congé de maternité actuellement, mais nous, on est tout le temps en majeure partie du temps dans des commandes. On a souvent des gens, on a quelquefois des gens qui nous font eux-mêmes la propre demande. Tout de suite, on se lance, les gens, ils nous lancent une commande, mais en plus, tu sais, moi, déjà, mon intervention, c'est bon, qu'il y ait de données, parce que les gens, ils veulent juste savoir, ils ont sur un réseau, ils ont ça. Mais ce que je comprends, c'est qu'avoir droit, accès à cette information-là, il faut d'abord que les gens acceptent, puis qu'ils acceptent une demande, il faut qu'on puisse faire du chemin là-dessus, parce que ça ne peut juste s'arrêter là. Si eux autres qui n'ont pas de demande, on ne va même pas aller plus loin que ça, parce qu'ils n'auront pas Dans le texte hein, qu'on vous a donné sur de François Bellepère aussi, là, il y avait un exemple qu'il utilisait, plus mal, je pense son nom, là, lui ce qu'il disait, c'est qu'une famille les appelle en disant, le directeur nous a dit qu'il fallait que je vous rencontre. Fait qu'il dit, dites à la famille qu'on s'est rencontrés. Il raccroche et fini. À la limite, si la famille ne fait pas de baisse, c'est un exemple. J'ai un exemple là-dessus. Aujourd'hui, j'ai fait une supervision, puis c'est au niveau du maintien à domicile, on soins palliatifs. Oui, bien, c'est ça. Oui, ça va s'il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Moi, je voulais juste rajouter que moi, ce que j'avais aussi l'impression, c'est que, là, c'est sûr que on n'avait pas, on improvisait, mais je trouve que quand même, j'imagine que pour les familles, pour nous, ça clarifiait notre situation en parlant. Mais je pense que peut-être que pour certaines familles aussi qui sont pris dans cette dynamique-là, dans la façon dont ça fonctionne dans leur famille, peut-être de pouvoir prendre le temps de regarder tous ensemble comment les gens perçoivent la situation. Ça permet de prendre conscience aussi de l'autre et de comment ça se manifeste. Parce que souvent... Moi, ce qui me vient en tête avec ce que tu dis, je sais que l'accord, c'est un terme qui tient bien à cœur, puis moi aussi, dans mes fonctions de supervision, c'est que souvent, on rencontre la maman. Il y a un père, puis on l'oublie parce que le père, il est de fin de semaine sur 2, ben il travaille, tu sais. Mais c'est comme... c'est fun d'avoir tout le monde. Ben, moi, je reprends ça souvent avec mes collègues. Mais ben, tu sais, c'est qu'ils sont présents, même si on ne les a pas dans la salle avec eux. Merci pour les gens qui... merci pour les joueuses de rôle. Oui, merci. Est-ce que non? Je parle de la garde. L'intervention qu'on vient d'avoir autour de je fais penser du coup à quand je vais donner un exemple de ce matin parce que c'est fréquent. J'ai supervisé quelqu'un aux soins palliatifs et la personne me dit qu'elle se sentait mal dans la situation, elle allait rencontrer la famille. On a le monsieur qui est malade avec une maladie dégénérative qui n'a pas beaucoup d'années à vivre encore et sa conjointe demande le placement. Et elle met beaucoup de pression sur l'intervenante pour le placement, mais le monsieur ne peut pas. Ça m'amène à vous parler qu'il faut aussi être capable d'entendre la non-demande du client, d'être capable d'entendre que lui ne veut pas ça, et dans ce contexte-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Okay? Parce que la dame avait beau mettre de la pression, mais il faut entendre la souffrance qu'elle a, puis quel est le besoin derrière cette pression-là qu'elle met face à la demande de placement. Il faut être capable d'entendre qu'il n'y a pas de demande de service. Dans les situations de protection de la jeunesse, là, les parents ne demandent pas de service. Quand c'est judicialisé, là, ils en demandent trop. Fait qu'il faut transformer la commande qui arrive du juge. Commande du mandat. Ben, oui, on est mandaté. Là, le TS devient mandaté pour donner des services psychosociaux à la famille. Mais on est face à une famille qui ne veut pas de service. Donc, on est capable de reconnaître qu'on est face à une famille qui ne veut pas de service, qui est obligée de nous rencontrer pour recevoir des services. Il faut être capable de reconnaître qu'il y a ça. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va travailler ensemble pour faire en sorte que vous n'aurez plus la protection de la jeunesse dans votre vie? OK? Si
souvent, on nous met de parler de ces choses-là, mais il faut en parler. C'est ça qui va rendre le client plus ouvert à travailler des choses. Est-ce que vous avez une attente par rapport à votre collègue? Mon attente, c'est comment on peut essayer de finalement, parce qu'on est tenu légalement, on a une demande. C'est tenu légalement? L'ordonnance de traitement recommande un suivi d'intensité variable pour un suivi d'intensité. Qui ordonne ça? Le juge. Le juge, OK. Comment on... Ben, dans ce cas-là, parce que j'en ai déjà vécu d'autres, des situations comme ça, mais ça fait 10 ans que je travaille en psychiatrie, puis j'ai l'impression d'avoir donné mon vote. Le client qui a l'obligation de recevoir des services, c'est d'abord lui qui doit aller chercher les services. L'idée, c'est de reconnaître que lui, il n'y en a pas de demande de service, il n'y a pas de besoin. Mais moi, je serais portée à noter ces choses-là, puis à regarder avec lui, OK, est-ce que ça te dérange d'avoir une ordonnance comme ça, d'être obligé de m'avoir dans ta vie? Oui, c'est ça. Oui, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble que tu aies besoin de moi, puis que le juge puisse lever cette ordonnance-là? C'est pas de faute si je suis dans cette situation-là, je veux bien savoir de ça, c'est de la faute à ma mère, puis j'ai demandé qu'elle s'excuse de m'avoir fait hospitaliser. Parfait. Moi, je pense que le juge, là, il donne cette ordonnance-là, mais s'il n'est pas capable d'offrir un service... On retourne au juge. Je ne connais pas le mode de fonctionnement hiérarchique, là, mais face à quelqu'un qui est sous ordonnance et qui ne veut pas collaborer au service, je pense qu'il faut se représenter devant le juge et dire le client ne veut pas collaborer, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il se passe autre chose dans un autre niveau, parce que c'est pas à toi de porter cette responsabilité-là, c'est lui qui porte cette obligation-là. Nous, on va donner des services, mais s'il ne veut pas... C'est embêtant parce que c'est une belle situation de supervision. Oui, mais on n'est pas dans une là-dedans. supervision parce qu'on pourrait regarder plein de choses en même temps. C'est ça, hein? C'est pour ça que c'est embêtant ici. Moi, je veux juste. Je veux te parler, ma France. Oui, on peut se parler? Ouais. Là, ma France, c'est un zéro. C'est un zéro. C'est la vient. OK. On a des documents, ceux qui s'en vont, là, on a des documents pour la mettre. Ah, et le deuxième, toujours un zéro. Mais tu vas découvrir son nom. Jacques. La nation a besoin d'accepter, de travailler sa motivation, de mettre en probation, dans l'obligation légale. S'il ne veut pas, c'est à lui à refaire affronter après. C'est travailler le levier de. Les bonnes probations, c'est des ordonnances de ça. Mais les ordonnances, c'est un bris d'ordonnance. Mais là, c'est. On place le temps. Oui. On place la supervision. C'est moi qui vous ferai passer notre mandat. Mais c'est intéressant parce qu'on souhaite que vous échangiez, qu'on échange ensemble là-dessus. Le seul élément que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même des impacts. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de niveau systémique. Puis ça faisait référence aussi à ce que vous disiez tantôt, les enjeux, les différents enjeux qu'on a qui interfèrent dans notre pratique et dans l'intervention qu'on a à faire. Tout à fait. Puis tout l'impact aussi au niveau familial. Il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. En même temps, moi, je vais parler pour moi, je trouve que la construction de la demande aussi, c'est souvent un révélateur de complexité. Parce que c'est ça qu'on a fait. Hein? Quand on construit la demande avec les gens, c'est là qu'on se rend compte de la complexité dans laquelle on est. Mais en même temps, aussi, pour moi, la construction de la demande, c'est un réducteur aussi de complexité. Parce que des fois, ça nous amène des fois à dire, comme dans une situation, bon, il y a ça, il y a plein d'affaires qui bougent. Là. Là, c'est comme, c'est quoi la demande des gens? Là, ça nous aide, c'est comme un gouvernail. Donc, autant c'est un révélateur de complexité, autant c'est un réducteur de complexité qui nous aide à nous enligner aussi sur, finalement, bon, il y a ça, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? De recentrer là-dessus, ça nous aide à ce moment-là à s'enligner. Ça n'empêche pas en même temps, oui, ça fait émerger la complexité aussi de tous les enjeux dans lesquels on est. C'est un métier compliqué, hein? C'est comme Pierre et Linda disent souvent ça, ils l'ont dit quand ils sont venus ici, en disant, mais quand les gens ne savent plus quoi faire, puis quand c'est complexe, ils nous l'envoient de nous. Hein? Je trouve que ça illustre bien la complexité dans laquelle on est, puis qu'on a à tenir compte de plein d'affaires. Ça m'amène à parler des enjeux reliés à quand on vous demande, on fait une demande de service comme travailleur social,
pour intégrer, donner des services à une personne qui a déjà une panoplie de services. Vous êtes comme le Xème intervenant à arriver. Mais souvent, dans ces situations-là, on va vous dire la famille est comme ça. Ils vont vous présenter la famille de la façon qu'ils veulent que vous ayez la lecture commune comme eux. OK? Ça, il faut faire attention parce que des fois, face à quelqu'un qu'on reconnaît très compétent qui nous présente son explication de la famille, on va être porté à acheter sa définition de la famille. Mais ce qui est important, c'est que quand on arrive, là, on est comme peu dans cette situation-là, et de profiter de ce moment-là où est-ce qu'on est dans un terrain un peu vierge pour voir là, quels sont les messages implicites qu'on est en train de me commander par rapport à cette demande-là. Quelle est la place que je pourrais occuper dans cette situation-là? À quel jeu on veut me faire jouer par rapport à la demande qui m'est demandée? Parce que souvent, dans des situations complexes, on va introduire d'autres professionnels. Okay? Quand on vit l'impuissance, on introduit d'autres professionnels. Okay? Important dans ce temps-là de travailler la demande, vérifier c'est quoi les attentes du référent, voir est-ce que moi je peux répondre à ça, puis travailler avec le client, qu'est-ce qu'il comprend de la demande du référent, et essayer d'avoir une distance pour ne pas être happé par la définition du problème par les intervenants qui sont déjà en place. Et ça, c'est dangereux. Je rajoute deux fois parce que c'est pas facile de faire ce que je dis là parce que ça parle d'enjeu de place. Si j'ose me différencier, si j'ose dire ah ben voici moi la famille, je la vois de telle façon, qui est différente de tous ceux qui sont là depuis 3, 4 puis 5 ans, c'est se mettre en danger d'être disqualifié et de ne pas avoir de place dans la nouvelle équipe qu'on peut arriver. C'est pas évident de dire son opinion, c'est pas évident de dire sa vision qui est différente et des fois à l'opposé de l'équipe qui est là parce que ça nous met en danger d'être expulsé ou pas reconnu dans cette équipe-là. Ce que j'allais dire, c'est qu'on est sensible au cadre. On avait dit qu'on finissait à 8h15. Là, on peut continuer un peu. On voulait parler de la demande inversée. Il y avait des questions aussi qu'on avait préparées, nous autres, pour la mise en situation qu'on a fait, pour un peu comme, pour compléter, je dirais, pour faire émerger d'autres choses. Là, est-ce que vous voulez qu'on finisse à 1h30? Ou ceux qui veulent partir avant, c'est un, je sais pas, quand on négocie avec vous à savoir, vu qu'on avait des Il arrive à 20. Pas plus tard qu'une demi. Ceux qui doivent partir, c'est correct. J'ai comme mes deux, mais ok, on les voit, mais en même temps, je trouve tellement intéressant qu'on dirait que je ne veux pas manquer les on peut répondre aux questions sur des questions. Mais quelles étaient les questions de niveau que vous aviez préparées pour faire émerger nécessairement la demande? Parce que j'imagine que vous aviez déjà préparé des donc, on donne jusqu'à 1h30. Ceux qui doivent partir avant, ils partent, si ça vous va. Parce qu'on pourrait continuer jusqu'à minuit. Mais il y a une game à regarder. Mais c'est facile. Ça va. Les questions qu'on avait préparées aussi, je ne sais pas si... En termes de questions, là, moi, peut-être que je trouve que ça serait plus intéressant si vous aviez des questions qu'on vous répondrait, parce que j'ai un tableau avec toutes les questions qui sont à poser pour travailler la demande de service. On va vous les donner tantôt. Fait que, moi, j'aimerais plus faire du pouce sur les besoins qu'ils ont. Est-ce que c'est d'accord? Regarde, non, je pense que je vais vous les dire, mais rapidement. Vous avez une question, allez. Les autres questions qu'on avait, c'est que qui est au courant que vous venez à la rencontre ce soir? À qui vous en avez parlé? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme conseil? Pour faire émerger, dans le fond, les gens qui sont alentour. Sur qui pouvez-vous compter aussi ou ne pas compter dans votre situation? Qui vous a référé à nous si on l'a dit? Qui... c'est bon. Ah oui, c'est une question un peu bizarre, mais qui ne devrait surtout pas être au courant que vous venez aujourd'hui? Ça peut être intéressant comme question, juste de faire émerger aussi sur qui ne veut pas qu'ils sachent, c'est quoi les enjeux attachés à ça. Ça pourrait faire émerger ça. Pourquoi consulter maintenant, on l'a dit. Si on n'intervient pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi l'impact? Pour voir en année qu'est-ce qui va arriver. Comment souhaitez-vous qu'on vous aide, si on s'en est parlé? Quel serait le plus petit changement qui pourrait vous aider? Ah oui, qui est le plus souffrant? Hein, on l'a abordé aussi un peu. Qui s'inquiète? Bon, ça c'est bon. Comment
saurez-vous qu'on va avoir atteint notre objectif aussi? Donc, c'est un peu, puis comment une rencontre, puis comment vous jugez l'implication que vous pensez que vous allez avoir besoin de mettre dans notre suivi? Avec qui vous pensez qu'on devrait collaborer dans votre situation, puis avec qui vous pensez qu'on ne devrait pas collaborer? C'est ça. Donc, il y en a d'autres, mais qui avaient déjà été touchés, mais c'est des questions qui étaient pour faire émerger sur c'est quoi des pressions et des liens aussi qu'il y avait alentour. Il y en aurait eu plus dans mon d'autres aussi, mais on n'a pas. Mais voilà, c'était un peu le. Tu disais qu'il y avait une question. J'ai fait ce que je voulais faire. Un petit peu ce que je suis venue chercher aujourd'hui. J'imagine que beaucoup de travailleurs sociaux travaillent avec des personnes qui sont inaptes, qui ne sont pas capables de faire leur demande eux-mêmes, puis ont été déclarés comme tels par le tribunal, quand il n'y a pas de... La curatelle. Moi, je suis c'est pas la curatelle, c'est la curateur. Vous faites bien de me corriger parce que... On le perd pas, c'est loin, ça reste. Mais ça fait depuis 90 qu'on ne dit pas la curatelle. Excusez-moi. Mais on dit le curateur public. Mais donc, quand c'est un représentant légal, soit un membre de la famille qui est représentant légal privé ou soit le curateur public qui fait une demande, des fois, on se fait dire par le réseau de la santé, ben, c'est lui qui doit faire sa demande lui-même. Oui, ça se fait bien, mais il est inapte à le faire. Il a été évalué inapte, il a été déclaré inapte au tribunal. C'est moi qu'il faut qu'il fasse sa demande à sa place. Je comprends, moi, le réseau de la santé qui dit, ben, moi, il faut que ce soit volontaire, je dois pas être volontaire. Mais en même temps, il y a une inaptitude, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je ne suis pas ferrée dans le milieu dans lequel vous travaillez, mais je serais portée à travailler la demande dans ce contexte-là. Dire c'est la demande de service qu'on adresse, parce que l'intervenant, lui, va être obligé d'aller rencontrer la personne pour donner le service que vous allez demander. Je ne sais pas c'est quel type de service. Ils ont évalué le milieu de vie. Ils ont qui habite en appartement, puis on trouve ça le plus bon sens, puis qu'il faut éviter dans la la personne qui va se présenter pour aller évaluer, il faut qu'elle dise de qui elle a eu ce mandat-là, dans quel but, et il va voir avec la personne, est-ce que vous m'autorisez, on va regarder ça ensemble. Si elle dit non, j'en ai pas commencé à me Si elle dit non, mais là, on retourne à la personne qui a fait la demande, puis on regarde avec elle, qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que ça veut être que la personne accompagne l'intervenant qui va aller évaluer, c'est la personne qui connaît si c'est un membre de la famille là, qui a fait cette demande-là, ben, peut-être qu'elle pourrait accompagner l'intervenant qui va aller faire cette demande pour mettre un contexte là, de confiance. C'est délicat, hein? C'est beaucoup des questions éthiques quand on est dans le système. Je pense que vous faites ça, vous avez rencontré les gens qui sont autour. Mais nous autres, on rencontre, mais on ne l'évalue pas, parce que moi, je travaille social au curateur public, mais la majorité de mes collègues ne le sont pas. On ne peut pas penser qu'ils... Puis moi, j'ai jamais travaillé dans le réseau de la santé. Fait que j'ai jamais, en tant que tel, évalué les besoins en termes d'hébergement. J'ai jamais fait ça, fait que je peux pas prétendre que là, ça parle de la complexité des enjeux inter-établissement. C'est important quand on fait une demande comme ça dans un autre établissement de dire c'est quoi notre mandat, son propre mandat, c'est quoi mon mandat, voici pourquoi je m'adresse à vous maintenant, c'est dans ce contexte-là et comment ensemble on pourrait offrir des services à cette personne-là. Comme première étape, moi, je serais portée à faire ça. Ça fait partie de l'intervention. Ça fait partie de l'intervention parce qu'on connaît absolument bien notre mandat, mais on ne connaît pas bien le mandat des autres. On est porté des fois à critiquer comment l'autre travaille, mais il faut parler de comment on travaille, c'est quoi notre mandat pour qu'on se comprenne, qu'on se connaisse. Puis voir, bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans ce contexte-là, où est-ce que cette personne-là ne peut pas décider pour elle, mais qu'on va évaluer telle chose. On est entendu de façon différente dans ce temps-là. Ça peut être différent. Avez-vous d'autres questions? J'avais apporté des outils ici. Il y en a un, c'est un tableau de différentes questions pour tout faire l'exploration de la demande de service. La référence est marquée dedans, c'est dans le livre Amélie Julie que Eric a apporté. Okay. Il y a la fiche téléphonique relationnelle qui est intéressante à faire. Je vous ai amené un exemple de ce que c'est. C'est quand le client nous appelle pour la première fois, surtout en pratique privée, là, où moi, quand j'étais en scolaire, je l'utilisais beaucoup. On écrit un petit peu, là, c'est quoi l'objet de la demande, c'est qui m'appelle, référé par qui. Fait que ça nous donne des indices sur qui on va inviter à la rencontre, à la première entrevue pour faire notre évaluation. Okay? J'ai amené une carte écosystémique. C'est ça.
soit vous utilisez ça au génogramme, mais vous placez les gens, les cercles, là, c'est des femmes, les carrés, c'est des hommes, les triangles, c'est des établissements. Donc, à l'intérieur du cercle, c'est vous placez la famille, et là, vous placez tous les acteurs autour. Donc, ça donne un aspect visuel de qui est autour de cette famille-là. Puis, ça peut être le génogramme que vous faisiez, puis vous mettez supposez les organismes, les personnes qui l'entourent. Ça nous permet de voir, mais qui est le réseau aidant, qui est le réseau qui est supportant, qui ne l'est pas, qui est une source de stress, qui sont ceux qui mettent de la pression sur la demande de service. C'est une façon d'utiliser ça. Je vous ai mis des questions qui vont vous aider justement à faire le circuit de la demande. Qui demande, on demande pour qui, à qui, qu'est-ce qui fait qu'on demande au travailleur social et pas un autre. Vous avez des exemples avec la référence. Et moi, j'ai écrit un article sur la demande dans le contexte des programmes CIP. Je ne sais pas si vous connaissez les services intégrés, là. Mais dans les services intégrés, la demande, c'est une demande inversée. OK? Habituellement, le client va au CDC ou appelle, il fait une demande de service. Les CIP, c'est le contraire. C'est que l'intervenant qui arrive à la maison pour offrir le service, il offre un service et il est en même temps le demandeur. Il est celui qui fait la prestation de service, il est celui qui demande parce que c'est un programme mur à mur que le gouvernement demande d'appliquer pendant 5 ans auprès d'une famille, même si la famille ne demande rien. Et on offre ça à la famille et la famille va dire oui ou non. L'idée, là, c'est de savoir que quand on arrive auprès de ces familles-là, il ne faut pas s'attendre d'avoir une famille qui nous demande des services parce que c'est nous, dans ce contexte-là, qui demandons à la famille, m'autorisez-vous à appliquer avec vous le programme CIP? Et ça, on oublie, puis on a beaucoup d'intervenants qui arrivent et qui disent « Ah, mais les clients ne sont pas motivés, ils ne veulent pas de service. » Mais c'est nous qui avons un besoin, on a besoin d'eux pour appliquer ce programme-là. Et on doit travailler la demande à l'intérieur de ce programme-là en étant conscient qu'eux ne nous demandent rien, c'est nous qui nous leur demandons d'être là pendant 5 ans pour appliquer ça. Et là, travailler des demandes à partir de ce que le programme offre selon les étapes de développement de la vie de l'enfant. J'ai fait une petite réflexion là-dessus parce que je dénonce un petit peu des choses par rapport à ça, puis je donne des pistes sur comment travailler la demande avec le client quand on est dans un contexte de demande inversée. Donc, les documents sont ici, vous pouvez les prendre. On a une bibliographie qu'on a oubliée, on va vous l'envoyer par courriel. Tous les textes qu'on s'est servi des livres pour faire la préparation pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous va comme ça? On arrêterait là. Hein, c'est bien? Évidemment, je vous remercie. C'était super intéressant. Vraiment, ça résonne plein de choses. Je pense que j'ai bien du monde. Avant que vous partiez, on voulait vous parler de notre assemblée générale annuelle qui va se tenir le mercredi 11 prochain. Donc, vous allez recevoir l'invitation par courriel, comme à chaque année. C'est que ça va nous permettre de faire avec vous notre bilan d'année, sonder vos besoins aussi pour l'année à venir, parce qu'en fait, donc cette année, on a eu José Grenier, c'était une demande là, que les gens avaient, qu'on parle là, justement du contexte de performance dans le réseau. La demande, c'était quelque chose qui émergeait aussi comme besoin. Donc, on vous invite chaleureusement à être là. On n'a pas un endroit, il faut confirmer, hein, si je me trompe. Non, c'est à déterminer. C'est que l'endroit est déterminé, mais on va vous confirmer ça par courriel. Vous êtes tous les bienvenus. Puis, vraiment, ça nous permet d'organiser des beaux événements comme ça. Puis, si vous voulez aussi vous impliquer, il y a de la place là, lors de l'Assemblée générale, on va en parler. Cynthia, je sais pas si tu veux parler du site Facebook? Oui, bien en fait, on a une nouvelle page Facebook pour le comité Montérégie. Fait que si vous avez une page Facebook et vous voulez aller voir, on se tient au courant des activités qui ont lieu prochainement, de celles qui ont eu lieu, les quelques photos qu'on prend. Si vous êtes d'accord, on les met aussi. Ça permet de se tenir au courant de ce qui se fait dans la région. Vous pouvez chercher avec Travailleurs sociaux Montérégie, puis j'ai rajouté Région 16. Fait qu'il y a plusieurs façons de le trouver. Vous allez voir. Merci de votre participation. Merci d'avoir accepté l'invitation qu'on nous a faite.